Voilà. Alors, on reprend le cours de Tafreshenbe du Rabbi Rachab, là où on l'avait laissé. On reprend tout de même un petit peu avant. On est arrivé Daf Mem Gimel. Peut-être on va reprendre au début du Perek, du chapitre. On peut même reprendre le Kitsour juste avant pour nous remettre dans le bain, on va dire. Kitsour. הנה מה שכתוב בספר של בינוני, ובכל תיבה יש כוח עליון וחיות כללי, העולה על כולנה, וכו'. Alors ce qui est écrit dans le Tanya, c'est que dans chaque lettre, chaque lettre, finalement, il y a, dans chaque mot, on a vu ça, vous vous rappelez, on a vu toute la structure, la lettre, le mot, la structure, etc. Comment, finalement, dans chaque élément, dans chaque lettre elle-même, en plus de chaque mot, la lettre elle-même, elle véhicule une identité divine, et puis le mot, évidemment, il a une identité générale. Et cette identité générale, alors, elle prend le dessus sur l'identité particulière de chaque lettre. Ve'i mechavertam ou metzafetam, ou metzafatan. Voilà. Elle l'unifie et elle fait une fusion, elle assemble. Tsoref en hébreu, c'est le mot qui est utilisé pour ceux qui font des bijoux. Oui. Donc c'est soudé deux choses. Zéro le malam et aor, sechel amusag, amelubash be'ateva. Et ça c'est au-dessus de la lumière intellectuelle qui est perceptible et qui est habillée dans le mot lui-même. De quoi ametzaref ou mechorma, veshorsho me'etzem hanefesh. Et la force qui unifie, d'où est-ce qu'elle vient? De la Chokhmah. Et sa source, elle vient de la Nefesh, de l'âme. C'est-à-dire de la Chokhmah, de la sagesse divine. Et sa source, elle vient de l'essence de l'âme. D'accord? Voilà, ça c'est le Kitsour. C'est-à-dire, il revient sur tout ce qu'on avait vu auparavant. Donc une identité particulière, aussi bien qu'une identité générale. L'identité générale, elle a une source qui s'habille dans la Chokhmah, elle provient de la Chokhmah. Et la Chokhmah, c'est la sagesse divine. Cette sagesse divine, elle s'habille dans notre sagesse personnelle également. D'accord? Qui est une de nos forces de l'âme. Et il nous faut rapporter à l'exemple de ça, donc, ce qui est dit par rapport aux 10 sphirot, à Gnuzot. Les 10 sphirot qui, elles, sont Gnuzot. Gnuzot, donc, elles sont enfouies dans la lumière divine devant le Tzimtzum, הכלולים באור אינסוף לפני הצמצום, שהיו בבחינת האחדות. Et à ce moment-là, dans ce niveau-là, ils étaient dans un niveau de אחדות, d'unification. דאז היה בהם גילוי אור. À ce moment-là, il y avait dans ces sphirotes-là un dévoilement de lumière. כמו שנתבהר לאל בפרק כ"ג וכ"ה, comme on a vu auparavant dans le chapitre כ"ג et כ"ה, הנה לבד האור שהיה בהם בבחינת אור פנימי, en dehors de la lumière intériorisée au-dedans d'elle, il y avait également, là il y a une parenthèse, שזהו הכוונה העליונה שיש באצילות 10 ספירות, ומה שאין 10 דווקא, כמו שנתברר לאל פרק כ"ה. Donc, comme c'est l'intention supérieure qu'il y a dans la Tzilut, l'émanation des 10 sphirotes, ou Bema She'en Eser Davka, et le fait qu'elle soit Eser, 10 justement, comme il est rapporté plus haut dans le Perek Kaf E. D'accord. C'est-à-dire que, en plus de la lumière intérieure de chacune des sphirotes, il y a également une lumière générale, qui elle va unifier les sphirotes les unes avec les autres. Il y avait également en elle une lumière générale, qui elle était au-dessus de toutes. Cette lumière générale, elle était au-dessus de toutes. C'est-à-dire que brillait en elle alors le dévoilement de la lumière qui est un niveau de lumière infinie qui est dans le niveau de l'infini absolu. Bli gvul mamash. D'accord? Validé à Tzimtzum. Tout ça on a étudié, donc on passe quand même assez vite, puisqu'on l'a déjà vu.
pour vous remettre à jour, si vous êtes intéressé, on ne sait jamais. Alors, vous pouvez réécouter tous les cours sur Internet. Tous les cours ont été enregistrés. ועל ידי הצמצום להיות נמשל ספירה אחת לבדה, הנה לבד בחינת מיעוט האור הפנימי. עוד זאת היה בחינת ההסתלקות והתעלמות האור העולה על כולנה. Voilà. Et pour que la lettre devienne une lettre individuelle, pour que la sphira, la lettre c'est l'exemple, et la sphira c'est le sujet, pour que la sphira c'est la source des forces de notre âme, pour aboutir à la force de l'âme de manière, on va dire, identitaire et unique de chaque force de l'âme, c'est, etc. Il a fallu qu'il y ait un tzimtzum. Le tzimtzum c'est le fait de diminuer l'intensité de la lumière divine, d'accord, de manière à ce que la personnalité jaillisse dans chaque sphira, d'accord, et aboutisse à l'expression de chacune des forces de notre âme. Donc, et il précise, il a fallu qu'il y ait également un tzimtzum de manière générale, donc une diminution ou un voile de la lumière divine de manière générale, de manière à ce que l'identité générale soit cachée. Et ensuite, en plus du fait que dans l'identité particulière, il a fallu limiter, mais il a fallu également voiler l'identité générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on doit le rapporter à notre personnalité, on était tous attachés à Adam Arishon, qui est une identité générale. D'accord? Et aujourd'hui encore, on est attaché à Adam Arishon, en tant qu'identité générale du peuple juif. D'accord? C'est-à-dire que le peuple juif, ce n'est pas un individu. Or, le propre de l'individu, c'est justement le fait du tzimtzum. Et le tzimtzum, c'est une action divine, un voile divin qui vient se placer entre nous finalement et Dieu, pour permettre à l'identité de se construire. Vous comprenez? Alors je recommence. Il y a une identité générale du peuple juif, c'est Adam Arishon. Et on est toujours relié à Adam Arishon encore aujourd'hui, de manière infinie. Et dans la Géoula, c'est ce que l'on va découvrir. Dès que l'on a dit qu'on est tous attachés à Adam Arishon, c'est-à-dire qu'on a tous en nous une identité collective qui s'appelle le peuple juif, que l'on peut traduire comme Adam Arishon également, qui veut dire le premier homme. D'accord? Et ça n'a jamais disparu. C'est bien qu'on se ressent tous les uns les autres, que le malaise que l'on peut vivre au quotidien, par exemple, n'est pas simplement un malaise personnel, mais également le malaise du peuple juif tout entier. Parce que nous sommes dans l'exil et que cette situation n'est pas normale. D'accord? Et qu'en même temps que l'exil, qui plus est, vit déjà avec nous la Géoula, et que cette Géoula, elle attend d'être totalement intégrée et dévoilée. Le dévoilement du Aleph dans la Géoula. Et comme on n'a pas réussi à passer ce cap encore, alors que la chose est déjà là, donc il est évident que c'est un traumatisme terrible au-dedans de nous. On n'est ni dans l'exil comme auparavant, et effectivement dans l'exil auparavant, on se remettait uniquement à la foi en Dieu. On n'est pas encore totalement dans la Géoula Amitid V'Ashlema, la Géoula totale et complète. Donc, on n'a pas accédé aux forces cachées de notre âme, totalement. Donc forcément, on est entre la limite et l'illimité. Et dans cette situation intermédiaire, alors on est dans un état de souffrance. Cette souffrance, si l'individu ne la ressent pas au quotidien parce qu'il est occupé à d'autres choses que le divin, l'âme le ressent, elle. Et comme l'âme le ressent, alors elle nous donne de le ressentir au quotidien également. D'accord? Pour arriver à toute cette situation-là, Dieu a organisé que l'identité collective a été voilée pour qu'apparaisse l'identité individuelle de chacun d'entre nous. À travers des dévoilements. À travers des dévoilements et à travers le dévoilement de chacune des forces de l'âme. C'est-à-dire que quand Dieu fait apparaître les 10 sphirotes, où chacune des sphirotes est différente des autres, il fait également apparaître la structure qui va être à la base des 10 forces de notre âme. D'accord? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od Yesod, c'est des sentiments. Au-dessus, il y a Chokhmah, Bina, Vedra, et la finalité, le Malchut. Toutes ces forces de l'âme, que l'on voit dans Surat Omer également, que l'on soit au courant, que l'on ne soit pas au courant, que mon métier c'est plombier, ou que mon métier c'est chercheur en mathématiques ou enseignant en chassidut, il n'y a pas de différence. Elles sont là.
Dévoilées ou non, les forces de l'âme vivent avec nous. Elles vivent avec nous, elles sont la base de notre âme, elles sont la structure de notre être. Et en réalité, donc, elles font de nous des individus. Cet individu, donc c'est un individu qui est fait de plusieurs parcelles de l'âme. D'accord ? Mais auparavant, avant cette situation-là, il y avait la situation d'âme générale. Pour que le peuple juif soit préparé à retrouver la situation de l'âme générale, en même temps que l'âme individuelle, qui vont vivre en même temps, en hébreu on dira 12 manites, c'est-à-dire vraiment en même temps, les deux vont vivre en même temps. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on sera un juif divin. Et étant donné que nous serons un juif divin à conscience divine, on aura finalement la faculté de ressentir le peuple juif tout entier aussi bien que notre personnalité. Voilà. Et pour qu'il y ait une préparation à tout ça, il y a toujours un être, un juif, d'entre tous les autres, qui est déjà comme ça. Cet être-là, c'est le Moshe Rabbeinu de chaque génération, le Pashtuta des Moshe qui se répand dans chaque dor, le Kol d'Arav et d'Ara. Et ce Moshe Rabbeinu, le Rabbi, Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif, est déjà une âme collective et individuelle en même temps. Et chez lui, le collectif prime sur l'individuel. D'accord ? C'est pour ça la définition Venachnu ma. Et nous sommes quoi ? Qui est dit finalement au pluriel. Pourquoi parler au pluriel ? Vous voyez ? Pourquoi parler au pluriel ? Parce qu'en réalité, c'est l'identité collective qui prime sur l'identité individuelle. D'accord ? C'est ce que l'on va découvrir dans la Géoula. Et pour que ça existe dans la Géoula, il faut déjà que ça existe auparavant, comme il est dit, un chadash mitachat hashemesh. Donc c'est ça le Nasi Ador. Et c'est pour ça que si la Géoula peut se dévoiler dans un moment de notre vie, c'est parce qu'il y a cet homme-là qui vit déjà en Géoula. Il est déjà Atzmut Umaud Betor Guf, l'essence de Dieu dans un corps. L'essence et la nature profonde de Dieu dans un corps physique, humain. Et en même temps, il est cette définition du Shem Havaye, Aya Ove Veye Kechat. Il vit dans le présent, passé, futur, dans le même temps. Il est dans un état de perfection absolue. C'est-à-dire, il désigne ce que chacun d'entre nous, on peut être et on doit être, et que en fait, en réalité, nous sommes déjà à ce niveau-là. Pourquoi nous n'accédons pas à ce niveau-là ? Parce que ça s'appelle le Da'at. Le Da'at, pour l'instant, il est attaché à ce qui s'appelle le Da'at Tarton, c'est-à-dire la conscience est encore une conscience inférieure. Quand Matan Torah nous a dévoilé une conscience supérieure, un Da'at Elyon, la conscience inférieure a lâché prise. Et notre corps est mort, comme on dit dans le sens simple des choses. Dieu a donné la rosée de la Torah, ce qui nous dit que la rosée de la Torah, c'est en fait la Pnimiut Torah, qui elle peut nous ressusciter. Et Dieu nous a ressuscités. Le fait de recueillir en fait la rosée de la Torah, c'est de repartir en fait dans notre source. Puisque nous comprenons que nous sommes déjà comme ça, il n'y a pas de raison de vivre une séparation entre le corps et l'âme. Donc on réintègre le corps. Vous comprenez ? Donc en fait c'est tout le dévoilement du Rabbi, ce que l'on voit aujourd'hui dans les Grands Machot et dans les Mamarim, c'est que nous sommes déjà en Géoula. Donc on pourra vivre les dévoilements de la Géoula. Vous voyez ? Parce qu'inconsciemment, en chacun d'entre nous, on ne sait pas ce que ça va être. Donc on a un petit peu peur. Mais notre âme elle-même, elle a un souci de savoir est-ce que je vais pouvoir tenir l'intensité de la Géoula. Et en fait, tout repose sur le corps. Le corps lui-même va dévoiler qu'il est supérieur à l'âme, et l'âme le sait déjà profondément puisque c'est confronté à l'identité du corps, qui est comme un barrage qui freine l'âme et qui l'empêche de se déverser, mais en même temps, l'âme est comme une eau qui s'accumule, et finalement, quand le barrage va s'ouvrir à la Géoula, elle va découvrir qu'elle est devenue infinie grâce au travail par le biais du corps. Et le corps qui a permis ça, lui, il est d'autant plus élevé. Parce que lui seulement peut dévoiler l'essence de Dieu. Et l'âme n'est qu'un dévoilement de la lumière divine. Mais lui, il est l'essence de Dieu. Il est sans remise en question. Vous voyez ? Et c'est pour ça que le corps nous cause des soucis au quotidien. Il nous freine, il oblige tout le monde matériel qui est autour de nous. Il n'est pas pour l'âme, ce monde matériel. On dit que le seul plaisir qui touche l'âme uniquement, c'est le Rabbi qui le rapporte, c'est l'odorat. Quand on sent une bonne odeur,
alors c'est le plaisir qui touche l'âme uniquement. Mais autrement, les autres plaisirs sont des plaisirs du corps. Vous voyez? Donc en fait, voilà, exactement. Et c'est pour ça que Motzei Shabbat, puisque la Neshama Efera, bonjour, que l'âme supplémentaire s'est retirée, de ce fait-là, en fait, Motzei Shabbat, pour rassénérer, vous voyez, c'est un mot en français, on l'utilise pas beaucoup, mais c'est-à-dire pour tranquilliser l'âme de nouveau, alors on lui donne de ressentir, de sentir l'odeur qui est un plaisir en fait de l'âme. Vous comprenez? De ce fait-là, elle retrouve son calme. Donc en fait, toute notre situation sur cette terre, c'est une situation de préparation à la Géoula. Et comme c'est une situation de préparation à la Géoula, tout ce que nous entendons autour de nous, tout ce que nous vivons, en fait, tout est déjà imprégné de Géoula. Et notre but, notre finalité, c'est d'accéder à la Géoula Amitית Vashlema, c'est-à-dire que notre vie devienne une Géoula totalement. D'accord? En attendant, on a des bribes de Géoula. De temps en temps, on reçoit un petit peu, et toutes les notions de plaisir que l'on peut vivre au quotidien, quand ce sont des plaisirs qui sont vécus avec Dieu en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'être vécus avec notre corps, avec notre condition physique et avec Dieu en même temps, à ce moment-là, ce sont déjà des bribes de plaisir de Géoula. Vous voyez? Parce que dans la Géoula, tout va participer à la Géoula. C'est-à-dire tous nos sens, notre corps, notre âme évidemment, notre vie sociale, tout ce qui existe dans l'univers participe à la Géoula. Donc aujourd'hui, ressentir la Géoula, c'est ressentir en fait la Géoula à partir des éléments du monde qui se mettent en place dans une fusion pour devenir un kéli, un réceptacle pour la Géoula. Vous comprenez ce que je dis? Au quotidien, quoi. Au quotidien, voilà. Chaque moment de plaisir qui est vécu avec Dieu est déjà un avant-goût de la Géoula. Donc ça veut dire qu'on peut vivre la Géoula et on peut profiter de la Géoula. On ne doit pas en avoir peur. Au contraire, c'est la shlemut, la perfection de tous les éléments de notre vie. Voilà. Et pour ça, véritablement se préparer également intellectuellement et faire une association avec notre vie matérielle, alors il y a des livres comme celui-là qui nous donnent de vivre la Elokut dans la compréhension. D'accord? Et la Elokut vécu, le divin vécu dans la compréhension. Si je dis un mot en hébreu, je le traduis d'accord. Le divin vécu dans la compréhension, c'est ce que l'on veut découvrir par la Chassidut Rabbah, pour nous donner d'être un homme averti. Un homme averti en vaudeur. Je ne sais pas si ça veut dire averti, mais enfin c'est mieux que... Quoi qu'il en soit. Il est averti, voilà. Donc quand on est averti de la chose, on est déjà préparé a priori. Mais la Géoula viendra quand même Be'eser Hada'at, parce que le dévoilement lui-même est tellement inimaginable. Et les niflaot, les merveilles que l'on va découvrir sont tellement grandes que même ce qui a été vu en Égypte n'est qu'une petite chose par rapport à ça. C'est-à-dire le fait que tombe du ciel de la grêle avec du feu à l'intérieur, le fait que toutes les bêtes sauvages arrivent, le fait que l'eau se transforme en sang, tout ça c'est rien finalement. On peut se dire que ce sont des dévoilements de Galout, d'exil. Qu'est-ce qu'on a besoin finalement de ça? Parce que c'est que des malheurs. Donc évidemment des malheurs, ça ne peut pas apporter la Géoula Amitית Vashlema. Ça ne peut pas apporter du bien absolu au monde. La preuve, c'est que l'Égypte a été détruite. Donc on ne veut plus de cette Géoula-là, et ces merveilles-là, c'est rien. Vous voyez, c'est des merveilles, c'était des merveilles, c'est-à-dire pour le peuple juif. Mais en même temps, ces merveilles-là, qui étaient importantes en leur temps, qui ont soumis en fait l'identité terrestre, qui était représentée par l'Égypte à ce moment-là. Et l'Égypte, il est dit dans les Mamarim que c'était vraiment des grands sages, c'était pas des imbéciles. Tous ceux qui se sont heurtés et qui ont voulu gouverner le peuple juif étaient toujours des sages et des grands au niveau de l'intellect, au niveau de... Et finalement, ces hommes-là se sont soumis à Dieu. Et ça a été nécessaire pour préparer le monde. C'est-à-dire leur soumission, c'était leur disparition. Leur soumission, à ce moment-là, c'était leur disparition. Voilà. Si bien qu'aujourd'hui, les Égyptiens d'aujourd'hui ne sont plus les Égyptiens d'alors. C'est terminé. Cette civilisation a disparu totalement. Elle a été détruite finalement. Cette destruction, même si après il y a une suite à l'Égypte, on verra, même Yecheskel va parler encore.
de l'Égypte, etc., de Paro à Tanin Agadol, etc. Mais le noyau de la puissance de l'Égypte avait déjà disparu. D'accord ? Et en fait, la puissance de l'Égypte, ça représente la puissance du plaisir du monde matériel vécu avec un monde spirituel qui est un spirituel de akhlafa, comme ça, comme on peut dire en français. On a été machlif et zé misé. Ça a été Les changé. basés. Voilà, on a changé Dieu par autre chose. L'unicité a été changée par la pluralité. Au lieu qu'il y ait un seul Dieu, il y a eu une infinité de dieux. Le même système a été repris par les Grecs, sauf que les Grecs ne croyaient pas tellement à leur idole, à part les gens simples. C'était vraiment des images allégoriques pour comprendre des sujets profonds de philosophie. Mais chez les Égyptiens, ils vivaient avec des forces, on va dire occultes même. Occulte, vous voyez le mot occulte, ça vient de occulter, c'est-à-dire on occulte le divin. On le met de côté, on fait comme si Dieu n'existait pas. Et en même temps, on l'utilise pour en tirer profit, pour le bien personnel. Vous voyez, parce que tout repose sur le divin, donc forcément, il n'y a pas de force dans les forces du mal s'il n'y a pas un basis, une base de divin auparavant. Voilà, alors tout ça on a dit pour comprendre que finalement on avait besoin de limiter l'intensité générale de notre âme pour accéder à l'intensité particulière. Et même dans l'intensité particulière, il a fallu limiter. Limiter, c'est aussi voiler. D'accord ? C'est-à-dire que nous avons une personnalité de Géoula, chacun d'entre nous, qui est déjà là présente, et qui ne nous laisse plus de repos. Depuis que le Rabbi a dévoilé que la Géoula est là, que c'est juste le Aleph qu'il faut dévoiler, donc forcément, notre personnalité n'a plus de repos. Donc on n'a plus non plus de plaisir absolu. Donc on est entre deux situations, et que maintenant, donc, notre mal-être grandit en même temps que le bien-être que la Torah et les mitzvot peuvent nous apporter. Vous voyez ? Donc en fait, cette nouvelle situation, c'est justement parce que la fusion est en train de se faire entre l'âme et la réalité. Voilà, l'âme divine qui est divine, totalement, et la réalité qui a priori est un monde on va dire, de reconstruction, à partir d'une idée de Dieu. D'une idée qui est la création. Mais la création, pensez bien, pour nous c'est naturel, c'est ce qui s'appelle la conscience inférieure, le Da'at Arton, mais pour Dieu, ça n'existe pas. Donc ça a été créé de toutes pièces dans notre conscience. Vous comprenez ? Excusez-moi, là, oui. C'est-à-dire pour nous, le monde naturel, matériel, est une réalité absolue, mais pour Dieu, ce monde-là n'existe pas. Il n'a pas de consistance, il n'a pas d'existence. Et comme on est enfermé dans ce monde matériel et naturel, par le biais d'une conscience, et c'est ça la création. La création de l'homme, c'est la création de la conscience humaine. D'accord ? C'est pour ça que dans la Kabbalah, on explique que Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, c'est dans le monde de Bria, donc dans un monde divin encore. Dans un monde divin qui n'est pas du tout le monde matériel. Alors pourquoi on dit que le monde a été créé, etc. En fait, c'était un monde de préparation à notre monde matériel. Un monde totalement intellectuel qui, lui, va donner la place ensuite, en finalité, au monde matériel dans lequel on vit. Mais comprenez bien que même dans ce monde matériel, c'est uniquement la conscience de l'existence qui fait que le monde existe autour de nous. Dès que Dieu va enlever cette conscience de l'existence et il va la remplacer par une fusion avec une conscience divine, l'existence telle qu'elle est ne va pas totalement disparaître, c'est ça la Géoula, parce que le monde ne disparaît pas. Auparavant, à Matan Torah, il avait disparu, mais il s'était extrêmement éloigné. On a entendu le monde comme quelque chose de très lointain, et Dieu est apparu comme une évidence absolue. Le Da'at Arton a pris le dessus, Elion a pris le dessus. La conscience supérieure a pris le dessus, donc tout était Dieu. Dans la Géoula, il y aura une fusion entre les deux niveaux. Vous comprenez ? À la fois, je verrai ce monde matériel, et à la fois, je verrai que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Aujourd'hui, si quelqu'un voit des âmes, alors, des gens normaux qui n'ont pas de croyances spirituelles, qui n'ont pas de foi dans le spirituel, on va l'envoyer chez un psychologue, ou un psychiatre. On va peut-être lui donner des médicaments pour qu'il arrête de parler, etc., avec des âmes autour de lui, on va dire les schizophrènes. Mais en réalité, ce serait normal, les tzadikim parlaient avec des âmes. Le Rabbi Eretz, quand il était enfant, il parlait déjà avec son grand-père. Mais on n'aurait plus d'âmes qui parlaient, nous, en vrai.
on n'aurait plus d'âme à qui parler, c'est-à-dire... Il y aura la résurrection des morts. Ah oui, non, mais, mais je veux dire qu'aujourd'hui, déjà dans Non, l'état aujourd'hui, actuel des aujourd'hui. choses, Aujourd'hui. quand les Rébim Aujourd'hui. parlent avec des âmes qui a priori sont dans le Gan Eden, ou Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, etc., c'est naturel. Pourquoi c'est naturel? Parce qu'il vit dans le Dat Elyon, dans la conscience supérieure. Eux, ils sont- Mais en réalité, vers Mer Kulam Tzadikim, nous sommes tous des Tzadikim. Vous voyez? Comme nous sommes tous des Tzadikim, dans la Géoula, on va tous avoir une fusion avec le monde spirituel. Je donne cet exemple-là, mais effectivement, comme le dit Ali, dans la Géoula, tous vont revenir. Mais il va y avoir un instant avant Triat Hametim, où on va avoir déjà une connexion avec le monde des âmes totalement. C'est-à-dire au quotidien. Et dans ce quotidien-là, on va être projeté dans un monde totalement... Comment ça qu'on appelle virtuel aujourd'hui. Ça veut dire qu'on sera en contact avec les âmes des défunts sans les voir dans un premier temps, c'est ça ce que vous... En les voyant, mais non pas de manière physique, jusqu'à ce qu'il y ait Triat Hametim. On les verra comment, de quelle manière? On les verra de manière au niveau de leur âme. Nos yeux seront capables de voir les âmes. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, personne n'en parle de ça. Et les âmes, Il faut juste y penser, Alors, c'est pour ça. Ça, c'est... c'est quoi les âmes? On voit les âmes, c'est quoi? Les âmes, c'est-à-dire qu'il y a des âmes, nos âmes à nous par exemple. Oui. Notre âme est formée de plusieurs parties. Mhm. D'accord? Une ou plusieurs parties de notre âme, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chayi, Yichida, lesquelles contiennent tous les niveaux à nous. Nefesh, Ruach, Neshama, Chayi, Yichida. En même temps que nous vivons ici, il y a des parts de notre âme qui sont dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, en train d'étudier la Torah avec les tzadikim et jouir de la lumière divine, En ce moment? en ce moment même. Alors on ne voit pas ces âmes-là. Mais on ne voit pas non plus les âmes des vies passées également. Donc dans la Géoula, quand tout sera déclenché, on verra tout ça. On aura, vous savez, les mochin de Gadlut, c'est les véritables niveaux, la largesse d'esprit véritable, on sera capable de voir tout ce qui existe. Alors, excusez-moi, juste une petite question. Quand vous dites on est tous des tzadikim, là, en ce moment, tous, les Tous. méchants, les gentils. Les méchants, les gentils. Et alors, c'est dur à accepter Oui. ça. C'est-à-dire que dans l'âme, on est tous des tzadikim. Oui, Dans le j'ai dévoilement, un c'est petit niveau. moi. dans le dévoilement, c'est autre chose. Dans le Potentiel. dévoilement, c'est une autre chose, mais dans l'âme, nous sommes tous des tzadikim. Ah, d'accord. Ok. Dans le dévoilement, ce monde est un monde de dévoilement. Ok. Le fait que dans l'âme, nous soyons tous des tzadikim, c'est la preuve que chacun peut faire tchouva. Et c'est pour ça qu'il est dit, la tchouva n'est refusée à personne. Oui, oui, c'est-à-dire c'est bien distinct, quoi. L'homme, l'âme et... Voilà, notre âme est parfaite. D'accord, Même au moment d'une faute, l'âme n'est pas entachée par cette faute. Vous voyez? d'accord. Un juif qui est en train de, que Dieu préserve, de faire quelque chose de mal avec un autre juif, c'est pas que son âme a été à ce moment-là transformée. L'âme est toujours parfaite. Parce qu'elle vit dans un monde divin, essentiellement. Dans ce monde, le mal n'habite pas là-bas. Dieu dit que le mal n'habite pas avec moi. D'accord? Alors voilà, tout ça. Donc on passe de la conscience collective à la conscience individuelle pour préparer notre descente ici-bas. Et tout ça, ça a commencé dans les mondes divins. C'est ce que le Rabbi Rachab nous donne de comprendre. Donc il a fallu une préparation. Et donc, comme dans le divin, ce n'était pas naturel, cet état de conscience individuelle, il a fallu le préparer. La préparation, ce sont les sphérotes. Sphira, le mot lui-même, il veut dire les sports, compter. Donc dès que je compte 1, 2, 3, 4, forcément je suis dans l'individu. Auparavant, c'était un uniquement. La conscience collective, que tout est Dieu. Donc il n'y avait pas d'individu. Mais en même temps, ce qui nous donne de comprendre le Rabbi Rachab, c'est qu'il y avait une préparation à cet individu. La préparation à l'individu, ce sont 10 sphérotes, mais qui sont dans une conscience collective. Vous comprenez? Et en réalité, ce niveau-là, c'est le niveau de Géoula que l'on va vivre. Qu'est-ce que la Géoula? C'est cette sphérote agnosone dans le sens où il y a toute la puissance. Vraiment, comme chaque niveau de notre âme est une bombe atomique, chaque parcelle de notre âme, c'est un petit mot de dire ça, c'est rien du tout, à côté de l'âme. Et en réalité, elles sont capables malgré tout de cohabiter tout ensemble. Dès que Dieu est dévoilé dans son aspect absolu. Vous voyez? Et avant le Tzimtzum, avant que Dieu mette un voile entre lui et la future existence, alors il était totalement là, présent. Et comme il était présent, forcément il ne pouvait pas y avoir d'individu.
Et l'individu, il cohabitait avec l'autre sans avoir conscience de sa propre individualité. Vous comprenez l'idée? Tout ça, c'était au niveau des âmes uniquement, Ah oui. dans leur source précédente, qui s'appelle les sphérotes. Et dans l'état des sphérotes, donc, les mesures de dévoilement divin que l'on peut compter, elles étaient encore enfouies. Enfouies, c'est-à-dire dans la conscience divine d'avant la création. Vous voyez? Donc ce que l'on étudie ici, on étudie très peu dans la Kabbalah finalement, parce que c'est des niveaux extrêmement élevés qui dépassent ce qui est rapporté dans l'Etzraïm du Rizal. C'est la conscience divine avant avant la création, mais avant même le voile qui va lui permettre d'aboutir à la création. D'accord? C'est-à-dire que tant que Dieu est présent d'une manière absolue, rien ne peut exister. Et au-dedans de lui, il y a comme une idée de ce qui va venir s'imbriquer dans l'existence. Et dans cette idée-là apparaît le peuple juif. Et c'est pour ça qu'il est dit que Dieu nous a pris en conseiller, il nous a demandé conseil. Il nous a demandé conseil, est-ce que je vais créer le monde ou non? Et cette question, c'est une projection. De Dieu. Voilà, de Dieu à travers une identité, on va dire, à la fois collective, puisqu'il demande au peuple juif en entier, et à la fin individuelle. Et notre destin est en train... C'est toutes les... Le collectif, l'âme générale. Voilà, le collectif, c'est l'âme générale, c'est le point de perspective de base, et à partir de là, il y a des lignes de perspective qui vont commencer à se dessiner dans tous les sens. Excusez-moi, avant la création, ça? Ça, c'est bien avant la création. Ah oui. On parle que avant la création. Ah là, on est avant la création. Bien avant la création. Bien avant... Bien avant même... On est dans l'idée de la création. Oui. Ce que l'on étudie, c'est l'apparition de l'idée de la création, ou de la volonté de la création. L'apparition de la volonté de la création, ça devient 10 sphérotes. Donc les 10 sphérotes, pour Dieu, c'est le monde. 10 mesures de dévoilement divin, c'est déjà la structure d'existence du monde. On vit aujourd'hui dans un monde qui est fait de 10 mesures de dévoilement. Et comme nous avons, à titre individuel, 10 mesures de dévoilement également, on peut fonctionner, chaque être humain. Voilà, et le peuple juif a une âme divine, c'est-à-dire que ces mesures de dévoilement divin sont connectées à ce niveau d'avant le Tzimtzum. C'est ça aussi l'âme divine. C'est la relation avec le monde de l'émanation, de Hatzilut, qui lui provient de l'émanation générale qui va entraîner l'individu juif, qui est une nouveauté. Oui, ce que j'allais vous dire, vous parlez d'individu juif uniquement là. Uniquement. L'individu goy, lui, proviendra de la construction d'un libre arbitre. La structure du libre arbitre donnée par Dieu va venir par l'individu goy. Il n'y a pas tous ces sphérotes. Non, le goy n'a pas toutes ces sphérotes, mais il va véhiculer les sphérotes à travers la présence d'âmes juives au-dedans de lui. Ah, oui, non. Voilà. Les goyim sont là également pour véhiculer des âmes juives qui vont tomber dans les forces du mal, qui vont devoir revenir. Et elles reviennent par le biais de tout un cycle. Le libre arbitre du juif, si jamais c'est ça. Voilà. Pour le libre arbitre du juif, il y a besoin qu'il y ait le goy également. Également pour définir la notion de libre arbitre de Dieu, qui est Sav Sanetiv et Yaakov Arti. Dieu a aimé Yaakov. Pourquoi? Yaakov, ça représente le peuple juif. Pour aucune raison. Et il a eu la haine de Esav. Pourquoi? Pour aucune raison non plus. Il a choisi. Le choix s'est porté sur le peuple juif d'une manière totalement libre. Ce faisant, il inclut également le choix que nous devons faire à chaque instant. Le Har Sinai, Yarda Sinai Olam, donc c'est tous des enseignements du Rabbi, je vous répète. La haine est tombée dans le monde, est venue, est descendue dans le monde. C'est la haine qui s'est installée en fait à plusieurs niveaux. En même temps, la haine du monde matériel qui peut nous faire chuter, m'éloigner de Dieu, pour les Juifs, et la haine que l'on provoque dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Le peuple choisi, c'est le peuple élu, c'est le peuple haï également. Pourquoi? Évidemment, s'il est élu, moi je suis exclu. Bien sûr. Donc forcément, l'égoïsme ne peut pas supporter cette idée-là. Et le juif lui-même a du mal à l'accepter, puisque, a priori, il n'a pas choisi d'être choisi. Bah oui, A exactement. priori, je dis. Oui, oui. Il n'a pas choisi d'être choisi de manière consciente,
Mais en réalité, de manière inconsciente, ce choix a été totalement voulu et désiré par le juif. D'accord? Mais avant la création. Avant la création, Al-Kissé B'Shevza. C'est bon? Ça va, vous comprenez? La vérité, c'est un peu compliqué. Pour moi. Très compliqué. Pour moi. Pour aussi, c'est Moi qui compliqué. démarre. Voilà, c'est très compliqué, mais vous avez vu qu'on Oui, oui. le fait que l'on comprenne, ça c'est le miracle du Rabbi Rachab. C'est-à-dire qu'avant les Rébéim et avant le Rabbi Rachab ici, on ne pouvait pas comprendre. Ah, d'accord. Donc le Rabbi Rachab a amené la chose de manière psychologique et C'est-à-dire, on intellectuelle. l'expliquait même pas, je pense. On l'expliquait, oui, les Rébéim ont commencé à l'expliquer, mais c'était encore très élevé, trop élevé pour la plupart d'entre Mais nous. oui. Il a fallu attendre le Rabbi Rachab pour que l'on parvienne à une explication perceptible. Amen. Que du bonheur, la Géoula Amen. Amen. Ah oui, je veux bien, merci. Je continue dans le texte pour moi. Valida Tzimtzum Niyot Nimshah Sfira Achad Levada, Imo Levad, Prinat Miyut Deor HaPnimi. עוד זאת היה בחינת ההסתלקות והתעלמות האור העולה על כולם. On va rester ici. Donc on a bien compris. La ligne commence maintenant Ve'ine. Ve'ine, Ve'mashal. Non, mais juste avant, excusez-moi. Juste avant, Rafa. c'était Levada, Miyut. Iné, Levad, Miprinat, Miyut, B. Est-ce que c'est des réchets là? Miyut, juste une ligne avant. Juste une ligne. Miyut Deor HaPnimi. Ah, des or après. Donc on a bien compris, il y a deux lumières. Lumière intérieure et lumière... une lumière intérieure et une lumière générale. Est-ce que c'est vous parlez de Mémalé et des Sauvèbres là? Voilà, exactement. Les Malais et Sauvèbres, c'est par rapport au monde. Et ensuite, le côté de Pnimi et Makif, c'est par rapport à l'âme. D'accord? Par rapport à une situation en particulier. Et quand on parle du monde, on parle de Mémalé, qui est écrit, intérieurement, et Sauvèbres, qui entoure, c'est extérieur. Donc il a fallu deux niveaux de Tzimtzum, dans le Pnimi et le Makif. D'accord? C'est-à-dire de manière intérieure, de manière générale. Comme dans un mot. Un mot, l'exemple c'était le mot. Le mot, lui, possède des lettres. Ces lettres ont une définition au niveau de la lettre elle-même. En hébreu, on découvre que chaque lettre est particulière. Elle s'écrit en entier également. D'accord? Quand j'écris une lettre, même la plus petite, j'écris He, j'écris He, O, He, Yu. J'écris un He, je l'ai écrit. Pas seulement comme une lettre, mais comme un mot déjà. Quand je l'écris, j'ai rempli la lettre, je l'écris comme un mot. Ce faisant, je donne la possibilité de construire des choses. Vous voyez, le Bet, j'écris Bet, Yud, Tav. Donc on voit que le mot en hébreu, c'est pas juste un mot qui veut dire quelque chose a priori en dehors de la lettre. La lettre elle-même, elle est déjà un mot. Donc la lettre, c'est un individu, il a déjà une construction. Et en même temps, quand cette lettre est dans un mot, elle a une construction générale. Donc il a fallu qu'il y ait un voile dans les deux niveaux. D'accord? Dans la lettre et dans le mot. C'est-à-dire que dans les sphirotes, il a fallu que l'identité générale des sphirotes soit voilée. Et pour nous, ça veut dire que si l'identité générale n'aurait pas été voilée, et ça s'est fait par la faute de Adam Rishon, alors on n'aurait pas pu exister de manière individuelle. On existait déjà dans Adam Rishon, mais non pas de manière individuelle. Il a fallu la faute pour qu'il y ait une séparation des âmes. Ah, pourquoi on a C'est même pas une faute. Ouais. Dans ce cas-là, évidemment, c'est une volonté divine. C'est une faute, perçue comme une faute dans le système de la Torah et des mitzvot, au premier degré en réalité. Dès que l'on approfondit, on comprend que ce n'est pas exactement une faute, que c'est un besoin contraint. Vous voyez ? On peut appeler une faute ce qui était un besoin. Un besoin pour qui ? Un besoin pour Dieu et un besoin pour nous.
Évidemment, Dieu n'a pas de besoin personnel, mais un besoin inscrit dans la construction générale du monde. Donc c'est comme le titre, exactement comme ça. Donc dès le moment où il y a la faute, a priori on disparaît de manière générale. On n'a plus cette conscience collective des uns. Et on doit réapparaître par le biais de la naissance, à nouveau, de manière individuelle. Mais auparavant, on existait dans un seul homme. Et c'est tout, ça nous suffisait. Tout le monde existait à travers Adam et Ève. Tout le monde, tous les juifs. Il n'y avait pas de non-juifs, ça n'existait pas les non-juifs. Il a fallu la faute, et là, c'est là où on dit que la semence du serpent s'est mélangée avec la semence de Chava, pour donner l'apparition du non-juif également. Qui était prévu de toute façon. Qui était prévu, effectivement. C'est ce que Adam Rishon va dire, répondre à Dieu finalement. Ça aussi c'est le sens simple des choses également. Dans une conscience plus profonde, dans Adam Rishon, tout était voulu par Dieu, il fallait le faire absolument. Parce que si c'est apparu par le biais du Nachash, qui est Gematria Mashiach. Dans la valeur numérique est Mashiach, c'est-à-dire que le Mashiach, il entraîne le monde vers son stade adulte. Et Adam Rishon pouvait penser qu'il était adulte, puisqu'il était au niveau de Chaya dans l'âme. Chaya, donc c'est le niveau de l'intuition divine, mais il y avait encore plus haut. Il y avait le niveau de Yechida. Le Yechida dévoilé par le Mashiach lui-même. C'est quoi le stade adulte? Le stade adulte, c'est de comprendre que tout est Dieu, uniquement. Et Yechida, c'est l'unicité de Dieu. C'est pas juste de comprendre et de percevoir, c'est de savoir. Savoir, c'est-à-dire dans le date, c'est-à-dire comme... de le vivre. Voilà, comme si je sais que j'ai une main, j'ai pas besoin de tout le temps de regarder ma main pour savoir que j'ai une main. De la même manière, je sais que tout est Dieu. Vous voyez, c'est une différence. Donc ça fait une différence, c'est-à-dire il y a moi, il y a Dieu, et puis dans le niveau de Yechida, il n'y a plus que Dieu. Voilà. Donc en fait, dans la Géoula, on atteint une fusion où il y a moi, il y a deux, il y a Dieu, mais en même temps tout est Dieu. C'est vrai en français, Dieu, deux, vous voyez. Le deux, c'est moi dans la perception de Dieu. Hachem, on va dire en hébreu, c'est mieux en français. Il y a Hachem, tout est Dieu donc, et moi. Alors, on est lui alors. Mais en vérité, tout est Dieu uniquement. Mais le miracle de la création, ça a été de nous donner de nous ressentir exister. De nous ressentir exister, ça c'est la conscience de l'existence. Et ça c'est finalement, Adam Rishon vivait entre la conscience de l'existence, puisqu'on dit qu'il était dans le monde de Bria, dans le Chabad du monde de Bria. C'est quoi le Chabad du monde de Bria? Chabad c'est Chokhmah, Bina Vedat, les trois attributs de l'intellect, vous les connaissez par le terme de Chabad, mais c'est le Kodesh Kodashim. La Géoula c'est Chabad en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? La Géoula c'est devenir adulte. Mais un adulte de Géoula. Un adulte de Géoula c'est quelqu'un qui comprend Dieu au sein même de l'existence. Et ça c'est très difficile. Pourquoi il a fallu Moshe Rabbeinu en plus des Avot? Parce que les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, savaient que tout était Dieu, le vivaient d'une manière, on va dire, au-delà même de l'existence, mais avaient quand même du mal à fusionner l'existence et Dieu. Et Yaakov Avinu est celui qui a avancé le plus dans ce travail-là. C'est pour ça que vraiment il est celui qui reçoit une âme collective le premier, depuis Adam Rishon. Et dès ce moment-là, en fait, il prépare le monde avec la fusion qui va se faire avec Dieu. Mais seulement par Moshe Rabbeinu, cette fusion peut exister. Et Moshe Rabbeinu, ce qui est étrange et merveilleux, c'est qu'il est en fait, il ne vient pas du même monde que nous, au départ. Il vient du monde de Tohu. Il vient directement du Keter, d'une certaine manière de voir. Et le Keter, c'est, nous on le traduit comme les forces cachées de l'âme, ou l'inconscient dans le terme de psychologie. Donc il vient du monde de l'inconscient, il vit constamment avec cet inconscient. Et Dieu l'oblige à rentrer dans la conscience d'exister, qu'il ne connaît pas du tout. Voilà. Il fait le travail à l'envers pour nous, alors que nous, on doit aller vers cet inconscient ou l'âme divine. L'inconscient, c'est l'âme divine en réalité. Vous voyez ? Donc l'âme divine vécue comme quelque chose de naturel, c'était le niveau de Moshe, avant que Dieu ne l'oblige à aller vers le peuple juif. Pourquoi Moshe n'avait pas vu la souffrance du peuple juif? Parce qu'il était totalement en dehors du monde matériel.
voyez? Non, mais il avait quand même, puisqu'il a tué les À Égyptiens. 40 ans simplement, il était jusqu'à 40 ans, il n'est pas sorti, il n'a jamais regardé par la fenêtre une seule fois de sa vie, il n'est jamais sorti se promener, il n'est jamais... Il était prince d'Égypte. Quand il ne connaissait rien, c'est parce qu'il était totalement plongé dans le monde divin. Comme il était dans les mondes divins, Est-ce qu'il alors, avait cette conscience? et justement il n'avait pas de conscience Il du n'avait mal. pas une conscience. Il n'avait pas de conscience de mal. De son. Le rabbin nous dit qu'il vitalisait toute la maison de Pharaon. Il vitalisait toute la maison de Pharaon, qui lui prenait, faisait une yenika. Toute la force de Pharaon venait de Moshe Rabbeinu. En dehors de son niveau personnel, en réalité. Qui était... Mais utiliser sa pureté pour le mal, alors enfin, Moshe n'avait pas conscience de ça. Ah. Moshe était on va dire, une puissance divine en émanation qui vivait au sein de la maison de Pharaon. C'était ce que Dieu avait voulu. Jusqu'à ce que Dieu lui mette un voile devant les yeux, que tout à coup il aperçoive l'existence. Et en apercevant cette existence, alors il a vu la souffrance du peuple juif, qu'il ne connaissait pas. Ouais. Et tout de suite il a réagi. C'est ce point de réaction qui est particulier à Moshe Rabbeinu. La réaction immédiate de Moshe Rabbeinu, d'avoir tué l'Égyptien immédiatement, ça c'est une réaction de l'individu. Vous voyez, qui apparaît dans Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est vraiment la structure de la Géoula. L'individu, en même temps que la notion divine. Vous voyez, donc tout à coup, l'individu a pris le dessus sur la notion collective chez Moshe Rabbeinu. Et alors, il a découvert, par l'individu, la souffrance du peuple juif en entier. Mais en fait, il était comme dans un écrin doré, qui était le palais de Pharaon, dans lequel il vivait, caché. Et il ne connaissait pas le monde. Mais ça, c'est le travail de Dieu, bien sûr. C'est Voilà, Dieu tout qui- ça c'était le travail de Dieu pour que Moshe grandisse dans le divin. En même temps, dans un monde qui était un monde de sorcellerie. On va avoir le même travail, vous croyez Hum? On va avoir le même travail, nous Parce que comment on va arriver à tout ça? Non, alors nous on a maintenant payé par le biais de l'exil tout ce travail-là. On n'a pas eu besoin d'être comme Moshe, on est au sein de l'Égypte si vous voulez. Ce monde est comparable à l'Égypte. C'est un monde de jouissance matérielle duquel on jouit de moins en moins en réalité. Parce que la jouissance matérielle ne peut plus nous apporter la plénitude que l'on avait dans l'abandon avant de connaître Dieu. Dès que Dieu est apparu comme une conscience divine qui me donne un plaisir également, dans mon âme, y compris dans mon âme animale, je ne peux plus me contenter de plaisir matériel. Vous voyez ? Donc en fait, c'est pour ça, Marbé, le Pirkei Avot nous dit, Marbé Da'at, Marbé Machor. Je grandis mon Da'at, ma conscience du divin en réalité, je grandis ma douleur d'exister. Parce que je comprends que ce n'est pas normal la vie que nous vivons. Si Dieu est, dans ce cas-là, pourquoi il n'est pas de manière absolue au quotidien? Parce que nous, on doit le dévoiler, c'est ça en fait. C'est à nous de le dévoiler. Ah. Et Dieu attend de nous ce travail-là. Donc c'est à nous de conjuguer les deux consciences. Pour accéder aux deux consciences, il faut quitter l'enfermement de la première conscience et accéder à la deuxième conscience. D'accord, vous comprenez un petit peu? Très bien, alors on revient. Donc on a dit toute la préparation de quitter le niveau général pour passer au niveau particulier. Alors maintenant la ligne commence. Veine b'mashal b'teva ba'or ana כשמפחידין אות אחת מהטבע, הרי מסתלק ממילא האור העולה על כולנה גם כן. Alors quand on a donné un exemple d'un mot qui est construit avec plusieurs lettres, dès que l'on enlève une lettre de ce mot, l'identité collective du mot disparaît. C'est-à-dire que le mot n'existe plus. Il n'y a plus que des lettres individuelles. D'accord? Donc ça veut dire que voilà, il va le dire tout de suite, ou les malas, en bet simsumim. האחד, צמצום האינסוף, והוא שהאור שבבחינת אינסוף מסתלק. En réalité, c'est donc deux tzimtzumim, deux niveaux de voile divin. Le premier, c'est que le tzimtzum de la lumière infinie, ou de l'infini plus précisément. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que la lumière, qui est infinie, nistalek venitalem, shenichlal be'atzmuto. Où est-ce qu'elle est passée cette lumière-là? Alors cette lumière-là, elle s'est retirée, elle s'est voilée, et elle se réintègre dans l'essence, dans son essence. C'est-à-dire que depuis l'essence de Dieu jaillit la lumière, qui elle va apporter le dévoilement divin.
Mais quand la lumière est à proximité de l'essence de Dieu, le dévoilement divin est un dévoilement essentiel. Oui. On dira Atzmiut, Atzmiut Haor. Et comme c'est un dévoilement essentiel, ce niveau-là ne peut pas apporter l'existence. Parce que l'existence n'existe pas. Quand tout existe, tout c'est Dieu. Vous voyez, la définition du Rambam, elle est absolue et juste, c'est que il y a un être, il y a un être qui se trouve. On peut dire un être. Oh, ouais, un être absolu, de manière absolue, c'est la meilleure définition, je crois. Cet être absolu, c'est l'être d'identité absolue, et en fait, rien n'existe à part lui. Vous voyez ? Donc si rien n'existe, c'est à proximité de son existence, qui est l'essence de son existence, même si on parle d'existence, donc la lumière, en fait, aucune autre existence ne peut exister. Vous comprenez ? C'est-à-dire que, je le donne maintenant, l'avenir. Si moi, maintenant, j'ai des problèmes tellement importants que je pense plus qu'à ça, plus rien d'autre n'existe. Vous voyez, on le connaît ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est une définition personnelle. Finalement, je m'en fiche, il peut se passer dans le monde n'importe quoi. Quand des catastrophes, des ci, des là, les pauvres, tout ça, et je continue ma vie avec mes problèmes. Quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est la proximité avec l'essence de notre existence. Maintenant, quand on parle de Dieu, évidemment, c'est pas des problèmes, il n'y a aucun problème. Mais son existence jaillit de son essence, ce n'est pas l'existence que nous connaissons. Donc j'ai utilisé ce mot juste pour traduire la lumière. Donc sa lumière, vous voyez, dès que l'on dit existence, on comprend mieux. La lumière de Dieu fait état de son existence. Parce qu'il y a la lumière, on sait que Dieu existe. L'exemple donné, c'est le soleil. Comment on sait que le soleil existe ? On n'a pas besoin de le savoir en regardant le soleil tout le temps. On voit la lumière. La lumière vient du soleil tout simplement. Oui. Donc la lumière provient du luminaire. D'accord ? Mais cette lumière en même temps qui est à proximité du luminaire, donc c'est pas une proximité géométrique ou physique, mais une proximité de qualité de la lumière, elle ne peut pas apporter l'existence sans l'apparition d'un voile. C'est comme un écran qui permet maintenant de l'imiter. Effectivement, nous, déjà, on peut le ressentir. On ne peut pas se rapprocher du soleil et dire je vais avoir beaucoup de lumière dans la maison, je m'installe à côté du soleil. Si je m'installe à côté du soleil, je brûle. Donc il faut des écrans et des écrans. Donc, notre Terre est entourée d'écrans, en vérité spirituels aussi bien que physiques, qui nous permettent de supporter l'intensité de la lumière du soleil, qui n'est plus qu'une lumière filtrée de manière à permettre que ce monde vive. D'accord ? Voilà. Donc permettre l'existence exactement. Vous comprenez ? Mais s'il n'y avait pas de voile de protection, alors on ne pourrait pas vivre, on serait brûlé. Quand on parle de Dieu, alors rien ne pourrait exister, tout reviendrait au néant à chaque instant. Donc il va installer des voiles successifs, et à la fois, en même temps des voiles, et à la fois des diminutions d'intensité. Vous comprenez l'idée ? Mais malgré tous ces voiles qui nous permettent d'exister et de ressentir qu'on existe, dans l'absolu, on n'existe pas. Enfin, Alors, dans on l'absolu, est un reflet, mais qui reste dans l'absolu, quand même. on est toujours, Dans en fait, l'absolu, l'existence, c'est juste la conscience de l'existence. Et qui pourtant est tellement puissante que elle fait que j'ai pas mal de problèmes avec ma conscience de l'existence. Oui. J'ai beau me dire j'existe pas, tout va bien. Non. Si je me dis j'existe pas, tout va bien, alors je vais peut-être rentrer dans des problèmes de non-existence. Non, parce que je vous Il va falloir coexister avec ma non-existence que je ne connais pas. Oui, C'est on rentre difficile, dans hein. un délire. Donc, oui, En réalité, il nous est demandé de vivre comme ça, mais de pénétrer cette conscience et de exactement. vivre. C'est ce qui va être. C'est pour ça, Voilà, c'est ce qui va être dans la Géoula. Je vais vivre avec cette conscience de non-existence. Exactement. Comme Moshe qui a dit Venachnouma. Nous sommes quoi ? Dans la Pnimiut, Moshe le dit de manière personnelle. Malgré qu'on a l'impression qu'il dit qu'avec Aaron, le peuple juif est venu pleurer vers Moshe, venait lui dire mais tu nous as amenés dans le désert pour qu'on meure. Il a dit mais attends, qu'est-ce que moi j'ai voulu quelque chose ? Venachnouma, j'ai rien demandé moi. Dieu a dit amène-les dans le désert, j'ai fait ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il dit Moshe. Et on pense que dans le pshat, dans le sens simple du texte, il parle de lui et Aaron. Mais dans le sens profond, il parle de lui uniquement.
Il dit, mais nous sommes quoi? Ça veut dire je suis quoi? Je n'existe pas en réalité. Vous venez me voir comme si moi je suis le chef de l'existence que vous êtes en train de vivre. Vous comprenez? Alors ça, cet état-là, c'est quelqu'un qui est capable de dire, de parler de lui-même, de dire donc il est bien lui qui est en train de dire et nous sommes quoi? Mais en même temps, ce qu'il exprime, c'est qu'il n'existe pas. Si tu n'existes pas, pourquoi tu dis que tu n'existes pas? Tu ne peux pas même ça le dire. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un individu qui est en train de dire qu'il n'existe pas en tant qu'individu. Pour dire qu'on n'existe pas, en fait, il faut exister, c'est ça? Voilà, exactement. Parce que sinon, on peut pas Sinon, dire... il n'y a pas de tridouche, hein. Ah Il n'y a oui. pas de nouveauté de dire celui qui n'existe pas, mais il n'est pas à même de dire qu'il n'existe pas. Mais quand j'existe et que je suis capable de dire je n'existe pas, alors là, c'est quelque chose qui n'existait pas. Auparavant. Non, ouais, qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire un chidouche pour Dieu, une nouveauté. D'accord? C'est Dieu qui fait ce niveau-là. Et ça, c'est le miracle de l'existence. C'est ce vers quoi on tend et tous nos problèmes, finalement, au quotidien, c'est ça aussi. Et pourtant, ma, c'est toute la chose. Voilà, et ma, c'est tout. Ça veut dire, il est en train de dire, je suis juste un matériau brut qui va être à la base de l'existence. C'est ce qu'il dit Moshe. Le ma, c'est le matériau, le koharma, le matériau ou la force qui est en fait, en hébreu on dira chomer gelem. C'est un matériau malléable. Voilà. Donc on fait de ces matériaux-là ce que l'on veut. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Dieu a fait de moi ce que je suis. Vous êtes en train de me parler à titre individuel, mais moi je ne suis pas un individu. Ne venez pas me parler à titre individuel, j'ai rien voulu moi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important que Moshe ait refusé pendant 7 jours de venir délivrer le peuple juif. C'est pas juste venir délivrer, c'est devenir le chef de ce peuple-là. Le peuple qui ne peut pas vivre en fait dans l'individu en fait. Pourquoi ils se plaignent, pourquoi ils ont fait la vie dure à Moshe avant, tout le temps dans le désert? Parce qu'en fait c'est comme quelqu'un qui se débat au sein même de son individualité au moment où on est dévoilé la lumière divine. Vous voyez, c'est comme des soubresauts de celui qui n'arrive pas à être comme Moshe Rabbeinu. Il a fallu que Dieu épanche la lumière de Moshe sur les Skenim pour qu'eux accèdent également à ce niveau-là. Vous comprenez, sur les anciens. Donc il ne devrait pas être trop puni le peuple s'il a fait tellement de fois dans le désert. Le peuple juif. Oui. En fait, voilà, on voit qu'il meurt. Des milliers vont mourir à chaque fois. Mais n'oubliez pas, on est en train de construire une identité. On n'a pas expliqué, on ne comprend pas du tout, mais quoi qu'il en soit, si on devait essayer de se rapprocher d'un petit peu de compréhension d'après la Kabbala, c'est qu'on est en train de faire la structure De tout quoi? de tous les individus juifs qui vont exister dans tous les temps. D'accord? Donc seulement un 5e ou un 50e est sorti d'Égypte, et les autres sont morts en Égypte, les autres juifs. Alors en fait, ces juifs-là étaient une famille, ils n'étaient pas encore un peuple. Le peuple va sortir, porteur de tous les âmes, de tous ceux qui ont laissé leur corps en Égypte. Oui. Donc en fait, les âmes sont toutes sorties d'Égypte. Et le travail de Dieu, c'était de choisir des corps. Donc il a choisi les corps de 600 000 juifs qui vont être porteurs de toutes les âmes générales de tout le peuple juif. Vous avez saisi? Voilà. Donc Dieu choisit des individus qui vont porter des âmes collectives. Mais c'est pas facile à vivre pour eux d'être une âme collective. Si Moshe le vit bien, pour eux c'est une lutte. C'est ce que l'on découvre dans le désert. Et on ne comprend pas, on nous dit que ce sont des âmes de Hatzilut et ils se comportent comme des âmes de Asiya. Donc c'est des âmes les plus hautes a priori, ils se comportent comme les derniers des derniers. Les 600 000 Les 600 000 qui sont là a priori. Donc on nous dit, finalement les sages nous disent, il n'y avait pas une génération garoua, mauvaise comme cette génération-là. En même temps on va dire, bon, mais qu'est-ce qu'ils ont connu? Ils étaient en esclavage tout le temps. C'est vrai. Tout à coup, s'identifier à une vie de liberté, c'est pas facile. C'est pas facile de vivre comme ça une vie de liberté qui est basée sur rien. Alors Dieu leur donne des structures sans arrêt. Toute cette structure que l'on découvre dans la Torah, on dit on a besoin vraiment de tout ça, c'est beaucoup. En fait, ils avaient besoin absolument de tout ça. Et aujourd'hui, on comprend que nos âmes avaient besoin de structure parce que comme l'âme est infinie, plus il y a de structure et plus l'âme peut s'habiller dans la réalité. Autrement, elle quitte la réalité. Vous voyez ?
C'est ce qui s'est passé, comme on a dit, dès qu'ils ont reçu la Torah, ils ont quitté la réalité, ils ont quitté le monde de la matière parce qu'ils avaient un seul désir, s'unifier à Dieu. Donc ils ont voulu absolument, Dieu s'est dévoilé à Dieu, à eux, et ils se sont englobés dans Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est de revenir à l'existence par le biais de la matérialité. D'accord? Donc voilà, Ulemala en ben simsumim, האחד צמצום האינסוף, והוא שהאור שבבחינת אינסוף נסתלק ונתעלה שנכלל בעצמותו, והבית, הצמצום בשורש ומקור הקו. להיות נמשך ספירה אחת לבד, לא בהתערבות כולם יחד. Voilà. Le deuxième tzimtzum, lui, il est en fait le tzimtzum qu'il y a dans la source même du Kav. Le Kav, c'est la lumière divine qui va non plus venir de manière absolue, comme on a dit. La lumière s'épanche, se répand, et elle n'a pas de frein, donc elle ne permet pas l'existence. Donc Dieu va occasionner que cette lumière va quitter son état collectif, qui est en fait de la présence divine, et va passer à un état individuel, pour pouvoir commencer à exister, voilà, s'intégrer dans la limite. Maintenant, ces sphirotes-là, ce sont des individus qui vont devoir quand même être attachés à leur source. Pour être attachés à leur source, il doit y avoir, comme un enfant dans le ventre de la mère, un cordon ombilical. Ce cordon ombilical, dans les mondes divins, c'est le même système est reproduit dans le ventre de la mère. Il vient de ce qui s'appelle le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie. Donc il est comme un cordon ombilical qui relie l'enfant dans le monde de la mère à la mère elle-même, donc qui relie les sphirotes, donc les futures âmes juives dans leur dévoilement, avec la source des âmes, avec la lumière qui précède le voile. Vous voyez l'enfant dans le ventre, il est isolé dans le ventre de la mère, mais par le cordon ombilical, il est relié en fait encore avec la mère. Et la mère, elle est comme ce qui précède ce qui se passe dans le ventre. Vous voyez ? Donc en fait, grâce à ça, il est relié également avec le cerveau de sa mère. De la même du fait qu'il mange et qu'il boit tout ce qu'elle mange et tout ce qu'elle boit, l'essentiel c'est d'être relié avec le cerveau de sa mère. Et par le fait d'être relié avec le cerveau de sa mère, qu'est-ce qui se trouve dans le cerveau de sa mère? Se trouve l'âme du père également, en plus de l'âme de la mère. Et par l'âme du père, alors il est relié à la source, puisque l'enfant vient du cerveau du père dans un premier lieu. Oui. L'enfant vient du cerveau du père. Oui, l'enfant vient du cerveau du père, ça va descendre dans la colonne vertébrale, le père va transmettre à la mère par l'union, l'âme du père va s'installer dans le ventre de la mère, où l'enfant va pouvoir grandir dans le ventre de la mère avec la présence de l'âme du père également. Mais l'âme du père dans le ventre de la mère où l'enfant grandit, elle est quand même éloignée de sa source. C'est par le cordon ombilical que l'âme va se rattacher à la source, c'est-à-dire l'éclat de vie qu'il y a quand même dans le cerveau, puisque là-bas s'habille l'âme divine. Vous comprenez un petit peu? Oui. Donc en fait, les mondes divins sont exactement pareils. Ça c'est essentiel, c'est-à-dire qu'en étudiant les notions de Kabbalah, on étudie exactement ce qui se passe ici. Comme l'Admour Hamsaï qui avait expliqué qu'il y avait une languette dans le cerveau qui se levait et qui s'abaissait, qui faisait que l'homme met la tête en avant ou en arrière. Selon quand il se souvient, il met la tête en arrière, et quand il se concentre, il met la tête en avant. Vous voyez, comme le penseur de Rodin, hein, il met la tête comme ça, la tête baissée. Il dit qu'est-ce qui occasionne ce geste chez l'homme? C'est une languette qui est dans le cerveau qui permet de faire l'un et l'autre, qui entraîne de faire l'un et l'autre. Ils n'ont pas dévoilé ça dans la science. Alors le rabbi, le Raza, le frère du rabbi Rachab, avait trouvé que les docteurs avaient découvert cette languette-là. Il est venu de dire au rabbi Rachab, il a dit mais alors l'Admour Hamsaï, le fils de l'Admour Razak, donc le deuxième rabbi Lubavitch, est-ce qu'il connaissait la médecine? Il avait fait la biologie, comment il savait ça? Alors le rabbi Rachab lui a dit non, il a vu dans les mondes divins, et il a exprimé que si c'était dans les mondes divins, donc c'était dans ce monde matériel, c'était dans le cerveau de l'homme. Vous voyez, c'est ça ce que l'on étudie. Les gens pensent que vous étudiez ça, vous êtes dans le monde divin, rien à voir avec notre monde, c'est faux. On est en train d'étudier les racines de notre existence. Donc on est en train de découvrir que notre existence n'est qu'une copie de l'existence divine. Oui. Un reflet, ça. Un reflet, si vous voulez, voilà. Le reflet ou la copie. Ataka, même, on dit le mot ataka, atik.
Et un reflet également, dans les deux sens sont utilisés. Voilà. ויש לומר דכשהיה מאיר האור הבלי גבול ממש, היו 10 ספירות הגנוזות בטלים לגמרי, כביטול זיו השמש בשמש. Alors il y a lieu de dire que quand brillait la lumière infinie de manière absolue, alors les 10 sphirotes agnusot, c'est-à-dire ce que l'on a dit qui est la source même de notre âme avant qu'elle ne se projette vers l'existence, donc toutes les âmes étaient encore fusionnées, et la fusion venait non pas de leur propre, entre guillemets, choix, mais de la fusion occasionnée par la présence de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça le Chidouche, quand on arrive au matin de Torah, Keish echad belev echad, si, il y a même dans Dayenu, on dit si on est arrivé au Har Sinaï, on n'aurait pas reçu la Torah, Dayenu, ça suffit. On est venu faire quoi là, si on ne reçoit pas la Torah? Parce qu'on était Keish echad belev echad, dit le Rabbi. Comme on était comme un seul homme dans un seul cœur, tout le peuple juif en entier, ça suffisait, c'était déjà quelque chose de merveilleux. Et en fait, c'est comme ça qu'on était auparavant dans ce niveau-là. Mais là, on n'était pas auparavant dans ce niveau-là parce que on le voulait bien, mais parce que Dieu avait, on va dire, installé son règne de manière absolue, et que voilà. Quand le Père est dévoilé dans la maison, les enfants sont, on va dire, au diapason du Père. Quand en plus ce Père c'est un roi, forcément, plus personne ne bouge. On se cache. Donc tout le monde est vraiment soumis et tout le monde démontre de la bienveillance l'un avec l'autre. Après, ce qu'il y a dans le cœur de chacun, ça va se dévoiler dès que chacun se sépare. ועל כן היה תחילת צמצום, בחינת, juste וכמו שנראה פרק י"ח, ועל כן, היה תחילת צמצום בחינת התעלמות האור הבלי גבול והרקת צמצום ב10 ספירות הגנוזות. Voilà. Là c'est important ce qu'il dit maintenant, et en fait on a rejoint, on s'était arrêté là, donc à nouveau je dis ceux qui veulent retrouver tout ce qu'on a étudié auparavant, c'est tout a été enregistré, vous retrouvez sur internet, dans la chaîne Yaakov Korban sur YouTube, c'est facile. Comment vous appelez votre site? Non, c'est pas un site, c'est juste la chaîne de YouTube, Yaakov Korban. Il y a après sur des tas de sites, mais c'est pas moi qui alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'en fait, il fallait que la lumière infinie soit limitée. Tant que la lumière infinie ne pouvait pas se limiter, alors forcément, il ne pouvait pas y avoir également non seulement l'existence, mais la source de l'existence. C'est quoi la source? C'est nous? Non, La source de l'existence, c'est le fait que on parle, ce que l'on dit en plus, on va dire, c'est d'exprimer que les sphirotes, ce sont les sources de notre âme. C'est la source de notre âme. Donc en fait, la source de notre âme ne pouvait pas encore accéder au fait de donner des racines individuelles. Il ne pouvait pas y avoir de racines individuelles. Donc l'individu ne pouvait pas naître à partir de ces racines-là. Pourquoi? Parce qu'il était dans le recevoir plutôt? Pour l'abstrait. Si vous voulez, mais il était dans le niveau de fusion avec la présence de Dieu. Je vous assure que chacun d'entre nous, et c'est pour ça qu'il est dit que, entre guillemets, aujourd'hui on ne veut plus le vivre, on ne doit plus le vivre, mais la mort est comparable à une jouissance en fait. D'après le Zohar, ça s'appelle Recha de Haïn. Le vrai plaisir, c'est la tête du néant. Donc en fait, le seul moment où il y a vraiment l'expression de la jouissance absolue, c'est la mort. Parce que par la mort, alors on s'englobe dans Dieu. Et c'est pour ça il y a des hommes qui cherchent à s'auto-détruire par la drogue, etc. C'est une recherche de la jouissance absolue par une fusion avec Dieu. C'est ce qu'avait fait Nadav et Avihu, les enfants de Aaron. Vous voyez, c'était pas des Rechaïm, c'était des tzadikim qui ne pouvaient pas vivre en fait séparés de Dieu. Mais en fait, on porte tous en nous ce niveau-là. Et toute jouissance que nous avons, c'est un petit peu de ressentiment de ça. Dans la Géoula va se dévoiler qu'on n'a pas besoin de mourir pour exister de manière divine. Et pour jouir
Du divin. du divin. Parce qu'il y a jouir du divin dans l'éclat de la lumière divine, mais il y a jouir du divin dans la présence divine. C'est plus fort, non? Voilà. Et la présence divine, alors, voilà, on dit, c'est ce qui se dévoile juste au moment où une âme, elle va quitter comme une petite flamme qui s'englobe dans un... Vous rapprochez une bougie d'une torche, le feu de la bougie va être aspiré par la torche. Je ne l'ai jamais fait, mais je l'ai écrit souvent en tout cas. Et comme c'est là, notre âme quitte le corps pour rejoindre en fait la grande lumière. Vous voyez ? Donc en fait, on doit maintenant inscrire dans notre inconscient Conscience. que dans notre inconscient, parce que c'était au niveau conscient, voilà, on vient de le dire, mais dans notre inconscient, c'est notre histoire. Est-ce que notre inconscient a assimilé cette chose-là ? On n'a pas besoin de jouir de Dieu de cette manière-là, c'est terminé. On doit jouir de Dieu dans l'existence. C'est pour ça que Rabbi Akiva attendait de le vivre de manière... Rabbi Akiva voulait faire une fusion entre le conscient et l'inconscient, si on veut dire, de manière psychologique. Les kochot anelamim shebanefesh avec les kochot Mais agloum. oui, mais lui, il a Les choisi forces comment? cachées et dévoilées de l'âme. Et il a choisi de mourir pour Dieu. De mourir pour Dieu, c'était son instant de jouissance absolue. Mais il a voulu le provoquer de manière consciente. C'est ça tout son niveau. C'est pour ça qu'il a dit Shema Israël, et à ce moment-là, il s'est englobé dans Dieu. Vous voyez ? Il s'est englobé dans Dieu et il a travaillé à englober en fait le corps avec lui dans son âme. Il a fait un travail extraordinaire. Mais ce n'est pas le travail que l'on doit rechercher. Ni vouloir, ni envier. Et pourtant, des tzadikim ont envié toujours de mourir, mais qui nous cherchaient. Pourquoi ? Pour cette fusion unique qui se passe à ce moment-là. Pas simplement la fusion de l'âme, parce qu'il peut l'avoir sans mourir de cette manière-là, mais la fusion du corps. Rabbi Yosef Karo pleurait d'avoir entendu que Rabbi Yosef Molcho était mort de Kiddush Hashem. Oui, et il enviait ce niveau-là. Madame, ça ne va pas la tête. Est-ce que tu veux mourir comme ça ? Oui, il voulait, mais il ne méritait pas. Alors, il a écrit au Shulchan Aruch à la place. Dans l'époque, c'était un mérite. Voilà, c'était un mérite. Et après coup, Bediavad, ça a toujours un mérite. Mais au contraire, on doit comprendre que non. C'est plus méritable de vivre, de continuer. Mais Rabbi Akiva, quand il est parti, il a quitté ce monde, est-ce que lui, il avait déjà révélé le divin dans son corps ? Comme nous, on va révéler le divin dans la matière. Alors vous avez raison. Non, il n'avait pas réussi à le dévoiler dans son corps de manière absolue. C'est pour ça qu'il a voulu mourir avec son corps. Mais à ce moment-là. À ce moment-là, oui, il a atteint ce niveau. C'est ça. Mais C'est son ce qu'il corps voulait, il a dû est- passer par là ouais. pour arriver à atteindre. Exactement. Il voulait entraîner son corps au niveau de son âme. Ah, son corps. Ce que l'on c'était pour son corps, c'était pas pour son âme. Echad, ça veut dire que Hashem Elokeinu Hashem Echad, cette traduction, on peut le traduire, mon âme et mon corps sont dans un seul niveau, un, unique, avec Dieu. À la ressemblance des réceptacles, des sphirotes. Le réceptacle et la lumière, c'est ce qui voulait arriver. La lumière était présente chez lui de manière absolue, mais le corps, il n'était pas arrivé au niveau de faire fusionner son corps avec Dieu. Et on nous dit la recherche de Abraham Avinu avait une autre recherche, c'était vivre avec Dieu. C'est vers ça que l'on doit tendre. Il était prêt à mourir pour Dieu à chaque instant. Comme le Rabbi Reyes, quand il était enfant, il s'est jeté sur un gendarme russe parce qu'il avait frappé un juif. On l'a dit, après quoi, on lui a dit au Rabbi Reyes, mais tu as pas peur qu'il aurait pu te tuer. C'était des fous. Et le Rabbi Reyes a dit, mais qui a dit qu'on doit vivre jusqu'à 120 ans? Si je serais mort avec une bonne action. C'est-à-dire qu'on doit être prêt à mourir s'il faut, mais ce n'est pas une recherche. Ce n'est pas un but. Donc le but, c'est de vivre. C'est beaucoup plus difficile. Dès que l'on dévoile l'absolu divin, forcément, on est mal à l'aise dans ce monde matériel. Donc le plus facile serait de quitter ce monde matériel. Vous voyez ? C'était une discussion déjà entre Caïn et Ève. Mais nous, on doit vivre dans ce monde matériel malgré le malaise qu'on dit ça. Et c'est seulement par l'étude qu'on peut nous apporter la force de tenir le coup, de tenir le... C'est ça, on doit donner sa vie vivant. Voilà, vivre avec Dieu, donc vivre Bemesirut Nefesh, en donnant son âme pour Dieu, c'est plus grand que mourir pour Dieu. C'est sûr. Parce qu'une fois qu'on est mort pour Dieu, il n'y a pas de lendemain, donc voilà. Le lendemain, je ne vais pas faire mes courses à la Macolette. Pareil, Supermarché. pareil, ouais. Voilà. On était dans le monde divin,
Et d'un coup, il faut aller faire les courses, il faut aller à la banque, il faut aller payer le loyer, Donc comment on fait? Il faut descendre. Forcément, je ne peux pas être dans les mondes divins et m'occuper de ça. La force du Rabbi, ça a été de nous démontrer tout ça. Le Rabbi allait à la banque, etc. Donc il y avait tout ce travail-là qui était fait comme un être normal, pour nous démontrer que c'est possible. Et auparavant, le Rabbi Rayatz a vécu toutes les souffrances du peuple juif à titre individuel comme un homme normal. Parce que quand il écrit tout ce qu'il a passé comme souffrance, qu'il a été battu, qu'il a été emprisonné, qu'il a été menacé avec un pistolet, etc., toute l'histoire de l'enfermement, etc., de la condamnation à mort qui s'est transformée, etc., toutes ces souffrances, finalement, le Rabbi nous dit que si c'est un tzaddik, elles ne tiennent pas de place dans sa vie, le tzaddik. C'est rien pour lui. Mais en fait, le chidouch, c'est qu'il les a vécues à titre individuel, comme chacun d'entre nous, pour donner la force à chacun d'entre nous de le vivre également. C'est pas juste qu'il a envoyé des juifs s'occuper des autres juifs et qu'ensuite on les mettait en Sibérie, on les condamnait à mort, etc. Donc le monde Chabad, c'était ça au début à cette époque-là. Mais lui aussi, il a vécu la même chose. Donc il n'a pas été comme un roi qui envoie les soldats se faire tuer et il reste dans le royaume. Il a été comme David Améler qui partait dans les premières lignes. Venyan ou Ayen Mashkatu Belikute Torah Babiou Abed Deshchora Ani. Voilà, sauf pour la Kalev. Teinen Idver Leel, Perek Tetzain, il y a beaucoup de références évidemment. D'Asara Surot Al-Nozot, En Beprinat Aliyat Haratson She'ala Birtsono Pashut Le'atzil. Voilà la définition de tout ce que l'on vient de dire, les 10 Surot Al-Nozot. Donc les 10 mesures de dévoilement divin qui sont encore enfouies dans la lumière d'avant le voile qui va permettre l'existence. Je vous ai fait une traduction totale. Alors, ces 10 Surot Al-Nozot, elles sont ce qui s'appelle la Aliyat Haratson, c'est-à-dire l'émergence de la volonté en Dieu. Tout à coup apparaît la volonté de créer le monde. La volonté de créer le monde, c'est ça. Il fallait bien une volonté de créer le monde quand le monde n'existe pas. Cette volonté, c'est ça, c'est l'apparition de la structure du monde à venir, mais qui est encore en Dieu. C'est comme si moi je pense... Dans la pensée. Voilà, je pense à quelque chose, mais reste en moi. Mais petit à petit. Et Aliyat Haratson, c'est déjà dans un état qui va permettre l'émergence de l'existence ensuite, avec tout ce que ça va entraîner. On a vu qu'auparavant, il y a un état de volonté qui n'oblige rien du tout. Je veux aller sur la Lune, mais je ne fais rien pour devenir un cosmonaute, par exemple. Oui. Alors, tu ne veux pas aller sur la Lune en réalité. Oui, j'aimerais bien aller sur la Lune. Mais qu'est-ce que tu fais pour aller sur la Lune? Il y a quelqu'un qui peut avoir une volonté comme ça, il veut devenir, oui, écrivain, physicien, chanteur. Mais si tu fais rien pour ça, tu ne vas jamais devenir. Non, mais j'aimerais bien. Bon, ça reste dedans de lui, encore je l'ai exprimé par la parole. Mais il se peut très bien que quelqu'un a un rêve, une volonté qui est dans sa tête. Mais qui jamais ne va obliger la réalité. Donc, c'est pas comme ça que le monde peut exister. Donc, en Dieu, il y avait aussi des états de cette manière-là. Des états de plaisir divin par rapport à la volonté à venir, mais qui n'obligent pas l'existence. Quand on parle des 10 Surot Al-Nozot, dès qu'on a dit 10 Sphirot, il y a une structure. Cette structure, c'est la structure de l'existence à venir. C'est Baruch She'amar Vayeh Olam. Dieu a dit et le monde a existé. C'est ça. C'est pas encore l'existence que nous connaissons. Bien au-delà de tout ça. D'accord? C'est comme si on le disait, entre guillemets, qu'il y a eu tout un travail psychologique pour Dieu, avant de s'habituer à l'idée du monde. Et que concevoir l'existence du monde, c'était quelque chose d'impensable au début pour lui. Pour qui? Pour Dieu, entre guillemets. Maintenant, je dis c'est un exemple, mais pour qu'on comprenne le talent qu'on est en train d'étudier. Et qu'auparavant, il a fallu qu'il réfléchisse, et pourquoi pas après tout. Mais qu'est-ce que c'est le monde? Nous, on sait ce que c'est le monde, maintenant. Mais Dieu, au départ, c'est dur de dire il savait ou il ne savait pas, mais disons, puisque tout est une invention. Il n'avait pas encore inventé l'idée du monde. Donc il a fallu qu'il invente. L'idée première. Il invente le monde. Alors après, en finalité, qu'est-ce que ça va être le monde? Il va y avoir de l'oxygène sur une planète. Il y aura d'autres planètes autour.
Il y aura le soleil qui va faire briller la lumière sur le monde et donner la chaleur. Mais après, il va y avoir un cycle de nuit et de jour. Il va y avoir les hommes, chacun l'individu. Ils vont vivre comment? Alors, ils vont vivre dans des boîtes appelées des maisons. Il y aura des grandes boîtes, on va mettre plusieurs boîtes, ils vont vivre dedans. Il y aura des arbres, il y aura de l'eau. L'eau, allez, c'est important. Je vais faire que l'eau soit très importante. Elle est la base de la vie. Oui, etc., etc., etc. Il fallait y penser à tout ça. Donc imaginez que vous devez faire tout ça. Si un homme doit faire un petit meuble, il va construire un meuble, il va penser à chaque chose. Je vais mettre le tiroir, il faut mesurer, prendre les mesures de chaque chose pour entrer tous les tiroirs, la porte qui s'ouvre comme ça, comme ci. Oui, c'est juste un meuble. Mais c'est du travail de faire un meuble. Faire une maison, c'est plus de travail. Faire une ville, c'est immense. Et faire le monde, alors, vous imaginez? Ne serait-ce que toutes les sortes de libellules qui peuvent exister. Oui. Toutes les sortes de poissons dans la mer, etc. etc. Donc, pensez à tout ça, il y a un état de, on va dire, de genèse. Un véritable Bereshit qui précède le Bereshit que l'on connaît nous. Le commencement de la Torah. C'est ça, c'est cet état-là où Dieu pense en lui-même à tout, avant que les choses n'existent enfin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour Dieu, en fait, on comprend bien que la projection du monde à venir ne peut exister que par la présence du peuple juif. Et c'est pour ça que Beminimla, Benishmotem Shel Tzadikim. Avec qui me concerterai-je? Avec qui je vais me concerter? Un roi prend toujours des conseillers. Alors l'apparition des âmes juives apparaissent comme avant même qu'il y ait des sphirotes finalement. Donc en fait, les âmes juives sont la source, les racines de la sphira à venir. Et ensuite, nous, on va voir nos racines dans les sphirotes. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est assez curieux, la chose, c'est un jeu de miroir sans arrêt qui s'intervertit comme ça. Donc en fait, dès ce moment-là, on se projette et Dieu inscrit le peuple juif dans l'existence. Donc en fait, le monde ne peut pas exister. Que Dieu préserve. Quand les goïms ont voulu détruire le peuple juif, évidemment, ils n'y arrivent jamais parce qu'en réalité, détruire le peuple juif, c'est détruire l'existence. Si que Dieu préserve il ne reste plus qu'un seul juif qui a encore qui a la conscience du monde, le monde peut exister. Mais s'il ne restait même pas un seul juif, le monde retourne au néant. Oui. Donc le goï, en fait, c'est un état d'autodestruction. Son désir de détruire le juif, c'est affirmer un état d'autodestruction. Donc comme forcément, il pense que le monde va se détruire, il veut également détruire l'existence du monde de deux manières. Dans le monde naturel et dans le monde spirituel. Le monde spirituel, malgré que le juif ne le sait pas toujours, c'est le juif. Oui. Donc en fait, tout ça, il a fallu auparavant qu'il y ait une aliyat haratzon. Que Dieu, il y ait en lui ce qui est l'élévation d'une volonté. C'est-à-dire qu'en lui s'établisse une volonté de la création du monde. Ça, c'est les 10 sphirot Agnouzim. Et c'est ça, Aliyat Haratzon, Dira B'Tartonim, c'est ça, c'est la même chose. Alors, Aliyat Haratzon et Dira B'Tartonim, c'est Minakatse la Katse, si vous voulez. La finalité, c'est Dira B'Tartonim. C'est-à-dire qu'on lui fasse une maison ici-bas, en fait, c'est la raison de l'Aliyat Haratzon. Si avec le Sof Maaseh marche. Voilà, exactement. Okay. La finalité va de près au début. Pourquoi Dieu a voulu d'abord qu'il y ait le monde? Parce qu'il a eu une ta'ava, il a eu un désir. Pourquoi il a eu un désir? L'Admorazaken dit, on ne pose pas de question pour le désir, c'est pas basé sur la logique. Quelqu'un a un désir, c'est un désir. Oui. Donc ce désir, c'est pas logique. Si c'était logique, c'était pas du désir. La logique, c'est intellectuel. Le désir, c'est dans les forces cachées de l'âme. On ne sait pas pourquoi. Dans Dieu, a priori, on ne sait pas pourquoi également. On ne pose pas de questions. Dieu a eu un désir, il lui a fait une maison ici-bas. Donc il a tout organisé, tout projeté par rapport à ça. Une maison ici-bas, c'est-à-dire que dans le monde où la matière et l'existence est absolue, qu'on lui fasse une résidence. Il veut résider dans ce monde d'une manière permise. C'est quoi cette manière permise? C'est quand le juif accepte que Dieu vive avec lui. C'est ça les Abbatartonim. On doit accepter de faire vivre Dieu avec nous.
C'est pour ça que le moteur de cette acceptation, c'est l'étude elle-même. Par l'étude, j'ai un moteur pour permettre à Dieu de vivre avec moi au quotidien. En apprenant, on arrive à accepter, c'est ça? C'est-à-dire que l'individu juif a besoin d'étudier pour se rattacher à son âme, et par ce fait-là, il accepte de faire vivre Dieu avec lui. Parce que Dieu ne veut pas vivre uniquement dans les mitzvot, il veut vivre également dans mon intimité, dans mon quotidien. Il vit dans la cache-route, alors il vit dans ce que l'on mange. Oui. Mais après, il veut vivre avec nous également dans tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend. Tout ce À la banque et tout. Ouais. Et en réalité, de comprendre et d'accepter que tout est Dieu. C'est ça, dit Rabbi Tartoni. Cette acceptation, c'est un travail au quotidien. Mais tout a été créé pour cette acceptation-là. Vous me dites si je dois arrêter le cours, je ne sais pas, au niveau du temps, tout ça. C'est comme vous voulez. 11h30 là. 11h30. 11h30. Vous les avez bientôt là? J'ai jusqu'à quand? Non, non. והנה נראה לאל בפרק ט"ז, דסה שפת הגנוזה, לבחינת עליית הרצון שעלה ברצונו הפשוט להציג. Vous voyez, l'expression c'est que c'est élevé dans son retsono apashut, dans sa volonté pashut, simple. En hébreu, la définition, c'est pas, comme on dirait dans le sens commun des choses. Voilà. Simple, quelqu'un de simple, pas quelqu'un d'important. Or ici, quand on dit simple, c'est justement le contraire de la définition. Quelqu'un qui n'est pas défini, qui n'a pas de structure définie, c'est quelqu'un de simple. Donc le Baal Shem Tov est venu dévoiler que c'est quelqu'un de grand. Pourquoi il est grand? A priori, le monde le voyait comme tout petit, cet homme simple par exemple, parce qu'il n'a pas de structure de définition, donc il peut devenir toute chose. C'est comme on a dit le Chomer originel, qui peut maintenant être travaillé dans tous les sens. Vous voyez ce que ça veut dire? Un matériau originel peut devenir du bois, de la pierre, de l'eau, du vent. Vous comprenez? Il est tout et il est rien. Voilà, c'est parce qu'il est rien qu'il peut être tout. Mais si je suis déjà quelque chose, c'est je suis uniquement ça a priori. Donc quand on dit que quelqu'un est simple, c'est cette demande-là. Quand on parle de Dieu, sa volonté, la volonté c'est déjà une volonté, donc c'est quelque chose, une chose et pas une autre. Que le monde existe et non pas qu'il n'existe pas. Oui. Si le monde existe, donc il doit exister. Comment l'existence peut être effective? Par l'existence de la conscience. On a dit, c'est l'existence de la conscience qui fait la conscience de l'existence. Vous voyez, dans les deux sens. Comment j'ai conscience de l'existence? Parce que Dieu a créé ma conscience. Donc l'existence de la conscience fait la conscience de l'existence. Et ça s'appelle le monde brillant, dans lequel notre âme va pénétrer. Elle est comme rentrée dans un mikvé de conscience qui fait que tout à coup, elle comprend que le monde peut exister. Au début, c'est juste peut exister, non pas exister réellement. Comme ce monde peut exister, alors, et s'il existerait réellement? Dans le monde de Yetzira, on perçoit la forme du monde. Et dans le monde de Asiya, alors le monde devient presque une réalité dans le monde de Asiya spirituel. Il devient déjà un objet qui va devenir une réalité dès que je vais m'habiller dans le corps. Vous voyez? C'est-à-dire que l'âme a besoin de passer tous ces mondes-là pour se préparer à l'existence. Et quand elle s'habille dans le corps, alors elle comprend. Elle dit, ah, c'est ça donc. Vous voyez? Mais l'enfant a encore du mal à saisir l'existence au début. Comme il a du mal à saisir des objets. Il a du mal à comprendre ce qu'il voit. Donc on va lui donner la définition de chaque chose existante. On va lui dire ça c'est un œil, ça c'est le nez, ça c'est l'oreille. Il va apprendre toute chose. Il va apprendre parce qu'il ne connaît pas l'oreille, les yeux, le nez, etc. Tout ce qui existe. Donc on va lui apprendre chaque chose. Et quand il sera grand, il connaîtra. C'est comme l'étude avec nous par rapport à la Géoula. Avec l'étude, on apprend le nez, les yeux, tout ça. Voilà, nous on est en train, à sens inverse. Après, notre travail, une fois qu'on lui a appris ce monde-ci, on doit lui apprendre le monde duquel il vient. Quand on fait que la moitié du chemin, on lui apprend ce monde-ci et c'est tout, débrouille-toi. Attends, et d'où je viens? J'ai pas de passé, j'ai pas d'existence spirituelle.
Notre travail de juif, c'est de dire, d'accord, je t'ai appris le monde matériel, tu en avais besoin pour exister dans le monde matériel. Maintenant que tu sais que tu existes, sache qu'en même temps, tu as un autre niveau d'existence, qui est a priori une négation de l'existence présente. Et on doit lui apprendre en même temps ce monde-là. Et le juif, c'est celui qui vit dans les deux mondes. En fait, les rabbins nous disent que du fait qu'on commence déjà à dire le Aleph Bev dans le Tanya, dès qu'il est capable d'apprendre à lire, alors on peut déjà commencer à lui parler de l'existence d'un autre niveau. Et on voit que même avant, le rabbin nous dit l'enfant n'a pas de mal de vivre avec Hachem, de parler d'Hachem, de comprendre qu'il est là. Les enfants disent facilement, Hachem m'a donné. Un enfant a perdu un jouet, il dit Hachem a repris mon jouet. Capable de vivre ça au quotidien. Donc Hachem, il a tout créé, il vit avec moi au quotidien. Ça, c'est quelque chose de. Pourquoi ? C'est quelque chose de normal en réalité. On le perd en devenant adulte, mais dans l'enfant, comme il est simple, un matériau originel, voilà, il est travaillé de manière harmonieuse. Donc c'est ça une éducation réussie. Et on n'a pas d'âge cette éducation, c'est de s'éduquer dans les deux mondes à la fois. Et ceux qui disent mais non, ça c'est spirituel, et même au sein même de la Torah, certains dénigrent le monde spirituel. Il vaut mieux vivre dans le monde matériel uniquement. Ceux-là ne font que s'enraciner dans le monde de la matière. Mais ils oublient qu'ils sont porteurs d'un héritage divin. Cet héritage divin, c'est le monde spirituel également. Le monde des âmes existe aussi bien que le monde du corps. Et en réalité, il existe de manière encore plus entière. Le monde du corps n'existe que parce que Dieu a voulu que l'on ait cette sensation. Mais en réalité, le monde des âmes, c'est la véritable existence, puisque c'est une continuité directe de la présence de Dieu. Donc le monde du corps, ça a été la volonté de Dieu, c'est ce que l'on dit pour ici. Comme sa volonté est simple, en réalité, le monde matériel dans lequel on vit n'est pas déstructuré par rapport à la simplicité de Dieu. C'est pour ça qu'il est encore malléable. C'est pour ça que les tzadikim peuvent faire des miracles. Vous voyez, des miracles peuvent être absolus. Dire cette bouteille d'eau, un tzadik peut faire que ce soit du vin tout à coup. Comme Yosef Hatzadik faisait dans la maison de Potiphar. Pourquoi ça serait du vin si c'est de l'eau? C'est pas du vin. Toi tu vois de l'eau, c'est de l'eau effectivement, mais c'est qu'une perception. Et si je veux que ce soit du vin, ça peut être du vin. On change Il suffit d'intégrer la volonté dans un matériau, Je crée. et je crée autre chose. dans un matériau. Voilà. Et les clés de cette création, ce sont les paroles de la Shon HaKodesh, de la parole sainte qui a créé le monde. Ce sont les clés qui me permettent, par le langage, de dire que l'eau, Maïm, ça ne s'écrit pas comme Yain. Maintenant, je peux transformer les lettres pour transformer Maïm en Yain. Vous voyez ? Comment je fais ça? Dans ma pensée, je dis pas ça pour moi, bien sûr, mais comment ça se fait? C'est-à-dire dans la pensée, j'annule le même et je... Alors vous voyez que ça se ressemble quand même. Maïm et bien Yain, sûr. c'est pas deux choses absolument séparées. Ah, Maïm, on peut dire Miyain. Voilà, c'est comme si on disait Miyain. Miyain, c'est plus Mayan. Mayan, ça ressemble à Yain. On veut dire, c'est pas extrêmement... Compliqué. voilà, absolument séparer les deux mots, par exemple. Et on dit même que la bracha, c'est que le rabbi dit que la bracha dans une maison, c'est que le vin coule comme de l'eau. Oui. Alors, le vin, c'est aussi la plémiote de la Torah, évidemment. La Kabbalah qui s'exprime comme l'eau qui représente la Torah dévoilée. Donc les deux ensemble. On voit que l'un et l'autre peut très bien, ça peut basculer de l'un à l'autre. Donc en fait, et là où c'est plus difficile, comment par exemple l'eau se transforme en sang et comment le sang se transforme en l'air. Ça aussi, ce sont ça s'appelle des changements, des transformations de l'être. Alors c'est parce que les lettres ont des racines divines que l'on peut faire ces transformations. Et dès que je suis capable de transformer une lettre par rapport à sa racine, alors je peux transformer des choses. Voilà, vous saisissez un petit peu. je vais à la racine. Voilà, je vais à la racine des choses et je transforme les choses depuis leur racine. C'est un jeu alors pour eux. Hein? Quelque part, c'est un jeu pour eux alors. Il suffit juste... Pour les tzadikim, ça peut être vécu comme un jeu au quotidien. Ah, Et comme ils sont purs, Mm. donc ils ne sont pas entachés par le fait qu'ils provoquent des choses. Ils n'ont pas la conscience de leur existence. Voilà, donc c'est pas important finalement. Donc les tzadikim au quotidien vivent de manière divine. C'est-à-dire c'est uniquement pour les autres qui se voilent, qui se cachent. Donc en réalité, pour nous, ils sont obligés de se cacher, de se voiler. Mais dans leur intimité, ils peuvent très bien vivre.
C'est pour ça que le rabbi s'est dévoilé, en fait, c'est pour nous alors. Le rabbi s'est caché pour nous. Des dieux. Non, De temps en avant. temps, il dévoile. Avant, Il s'est dévoilé, avant. voilà, si vous voulez, en Avant, tant que rabbi, oui. si vous voulez, oui. Mais il s'est caché, pour lui, Oui, ça après, voulait dire oui, se mais cacher. avant, ça... Quand il se cachait, il était plus dévoilé que quand il s'est dévoilé. C'est vraiment caché. Vous comprenez? C'est Maintenant, par exemple. Voilà. Maintenant qu'il s'est caché, alors il est totalement dévoilé. Parce qu'il est dévoilé tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire infini, totalement infini. Auparavant, des gens qui n'étaient pas avertis pouvaient juste voir un vieux monsieur, par exemple, un vieux rave. Des gens, on va dire, entre guillemets, grossiers pouvaient voir la chose comme ça. Assia, c'est Assia. Voilà, c'est le fait que l'existence est tellement importante qu'ils n'ont pas eu, ils n'ont pas été informés de l'existence d'un monde spirituel, ils n'ont pas vécu avec ce monde spirituel. Donc confrontés à une personnalité qui conjugue absolument les deux, et qui est comme Dieu habillé dans un corps, comme chacun d'entre nous en réalité, mais chez lui c'est une conscience dévoilée, alors ils ne savent pas le voir tel qu'il est. Mais donc chacun d'entre nous, on n'a jamais su voir le rabbi tel qu'il était. Aujourd'hui on le voit mieux, parce que justement on ne le voit plus de manière limitée, donc il est partout, il est là, il est où il veut. Il est déjà dans la Géoula. Et cette Géoula, elle est là, elle vit avec nous, on veut y accéder. Alors on a dit qu'on allait jusqu'au point. Voilà. Voilà, זה הספרות הנוזות, הן מבחינת עליית הרצון שעלה ברצונו הפשוט להציל, והאינסוף הבלי גבול, זהו מה שלמעלה מעלות הרצון. Et quand on dit qu'il y a une lumière infinie, alors ça c'est avant que la volonté ne s'élève. Parce que dès que Dieu a eu la volonté que le monde existe, c'est-à-dire qu'il a eu la volonté de la limite. Qu'est-ce qui configure en fait la complexité de notre personnalité? C'est la limite qui est imposée en fait au divin. Vous voyez? On impose à Dieu notre limite. Parce que Dieu a voulu que ça soit comme ça. C'est-à-dire que je puisse comprendre ou non Dieu dans les mondes divins, c'est confronter ma limite à Dieu. Que je puisse vivre Dieu dans ce monde de la matière, c'est confronter ma limite à Dieu. Mais cette limite, ça a été une volonté divine. D'accord? Et avant que cette limite ne soit imposée par Dieu, alors la lumière était infinie. Il n'y avait aucune limite, aucune sorte de limite. D'accord? Donc d'où est venue cette limite? C'est ça la grande question en réalité. De la Aliyat Haratson, vous avez dit. Alors voilà, mais auparavant, est-ce qu'elle n'avait pas une racine? Est-ce que ça apparaît comme ça et c'est tout? Bah, c'est ce que non, vous Alors, avez a priori c'est ça. Alors, on un voit désir que... et quelque chose. Vesham en sfirot aden ketz. Et il dit que s'il y avait des sphirot, la sphira c'est la définition de la lumière divine. En réalité, ce qu'il nous a dit auparavant, c'est que dès qu'on a dit lumière, on a dit sphira. Oui, on n'y pense pas toujours. Mais une lumière, c'est équivalent à une sphira. Est-ce que la sphira, donc, les sphirotes, le terme, il veut dire donc la lumière délimitée et organisée dans une structure. Chesed, générosité, Vora, rigueur, Tiferet, harmonie, etc. Comme on voit dans Sfirat HaOmer tous les jours. D'accord? Là, on est dans le Yesod, on est en train de terminer le Yesod. On est dans Hod de Yesod aujourd'hui. Vous voyez, c'est une sphira dans une sphira. Chaque sphira possède toutes les sphirotes. Comme une personne, elle a un bras, elle a un pied. Donc le Hod, c'est aussi la jambe gauche dans le corps, vous voyez. Donc cette sphira qui s'appelle Yesod, elle a aussi... Yesod, c'est la force d'influence. C'est le Emet également. Le Emet, c'est la vérité qui est dans l'être. Et cette notion de vérité. Le Yesser. Voilà. Le Yesod, donc c'est le fondement de chacun d'entre nous. C'est pour ça que l'existence vient également de ce fondement-là. Et finalement, donc, qu'est-ce que l'on découvre? C'est que les sphirotes, avant d'être des sphirotes, 10 sphirotes, ce qui s'appelle 10 sphirotes, 10 et non pas 11, et non pas 9, c'est justement l'apparition de la volonté de Dieu, que le monde soit créé. Mais auparavant, s'il y avait une lumière, il y avait des sphirotes également. Mais alors comment c'est possible? Si c'était l'infini absolu, alors ça s'appelle des sphirotes enket, des sphirotes infinies. C'était pas 10, c'était pas 9, c'était pas des milliards, c'était pas des milliards de milliards, des millions, des ce qu'on veut. Rien. C'était infini. Il n'y avait pas de chiffre pour définir les nombres de sphirotes. Et pourquoi 10 enfin, pourquoi ils se sont tous... Elles se sont structurées en 10 structurées en et non 10, pas en voilà. 9 et non Oui. pas en 11, dira le Sefer etc. Parce que
ça a été la structure qui va être à même de donner la perfection dans tous les genres de perfection établis, Quand dans la limite. Quand elles étaient infinies, les sphérotes, est-ce que le Yesod était à l'infini, la Chokma à l'infini? Oui, enfin, les sphérotes, elles étaient infinies également. C'est-à-dire elles existaient dans leur structure. Alors voilà, si on dit Sphira, a priori, elles existaient aussi en tant que... Alors ça, c'est une définition à définir encore. C'est vrai, a priori, oui, mais ça, ce que vous dites là, c'est très juste. On peut le dire qu'une fois qu'il y a les 10 sphérotes. Mais en vérité, il est évident que oui et non à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que 10 sphérotes, donc il n'y avait pas juste celles que l'on connaît. Puisqu'elles étaient infinies, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres sphérotes que l'on ne connaît pas. Mais aussi pour nous, alors à notre niveau à nous, chaque séphira contient les 10 autres séphirotes qui à chaque fois reprennent les 10 séphirotes, etc. L'infini aussi dans ce sens-là. Dans ce sens-là, en vérité, l'infini n'est jamais terminé. Mais vous voyez que l'infini se limite. D'accord. Parce qu'il est une sphira à la fois. C'est ça l'idée. Comme on voit dans Sphira Tormer. Une sphira, quand c'est chesed, c'est chesed. Aujourd'hui, c'est Yesod, on est dans le Yesod. Toute la semaine, elle est dans le Yesod. Oui, enfin, tous les 7 jours de Yesod. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans le structuré, mais avec de l'infini Oui, qui oui, rentre vous avez toujours. raison. C'est ça la finalité. En réalité, l'infini n'est jamais totalement quitté. Fini. Mais le chidouche, la nouveauté, c'est que l'infini était structuré. Or, auparavant, il n'y avait pas de structure. C'est pour ça la possibilité de structure s'appelait déjà Sphira, mais c'est qu'une possibilité. Donc le fait de pouvoir compter, mais c'est un décompte à l'infini. C'est pour ça quand on définit Dieu, on dira, aussi depuis le Sefer Yetzirah, Uchad velo bechushban. Il est un, mais non pas dans le dénombrement. Quand on dit un, nous on entend qu'après il y a 2, après il y a 3, et après... Non, alors là ça veut dire que Dieu, même si je dis qu'il est le commencement, on ne peut pas dire qu'il est un dans le dénombrement. Il est un, mais un seul. Alors pourquoi on ne dit pas Yachid? On dit Echad, on ne dit pas Echad, on dit Chad. Pourquoi on dit Hashem Elokeinu Hashem Echad? Non. En vérité, on devrait dire Yachid, c'est tout, c'est plus facile. Seul, unique. Mais en fait, il est un, mais qui n'est pas dans le dénombrement. Ça veut dire une sphira, mais qui est infinie. Vous voyez? Une sphira qui est infinie, c'est comme de dire un qui n'est pas dans le dénombrement. Donc en fait, cette définition-là, elle est ce que l'on peut rapprocher le plus de la nature de dévoilement de la lumière de Dieu. Ce qui va s'imposer à lui-même, c'est de structurer une volonté. Pour nous, une volonté, ça nous a l'air naturel. Et pour Dieu, c'est structurer son être. Mettre en pratique sa volonté. Hein. Après, c'est un autre état, mettre en pratique sa volonté, ça va être plusieurs mondes avant que sa volonté ne soit mise en pratique. Ah d'accord. Parce que la volonté vise la finalité, ce monde matériel. Mais avant d'arriver à ce monde matériel, avant tous les mondes divins, avec tout ce que ça va entraîner. Donc nous, quand on dit tous les jours Baruch She'amar V'Yaolam, c'est juste les 10 surot Agnosot qui sont mises en place. Le monde que l'on connaît n'existe pas du tout. Alors pourquoi on parle de ça? Non? Tout le monde est sûr qu'on parle du monde déjà. Dieu a dit le monde existait. Tout le monde pense. Dieu a dit qu'il y ait le ciel, que les eaux se séparent. Voilà à quoi on pense. Mais en réalité, quand on étudie ici, c'est dans la volonté. Pas du tout, c'est juste les 10 surot Agnosot. Les 10 surot Agnosot, en quoi c'est le monde? Parce que c'est 10 sphérotes tout simplement. 10 sphérotes, c'est structurer l'infini. Donc dès que j'ai structuré l'infini, je l'ai limité dans une structure qui est le squelette, entre guillemets, de l'existence à venir. Il n'y aura pas d'autre